Deux familles, l'une blanche, l'autre noire, ont vécu une expérience unique. Elles se sont glissées grâce à un maquillage très sophistiqué dans une peau d'une autre couleur. J'ai l'impression qu'ils vont découvrir les vérités qui vont vraiment leur... La bête noire. Je savais qu'il y avait du racisme, mais j'avais envie de voir vraiment le racisme où il était. Aujourd'hui, c'était une journée choquante. J'ai vu des choses que jamais personne en blanc ne verra. Laurent, Stéphanie, Jonathan, Katie, Romuald et Audrey ont ainsi vécu un certain nombre de situations liées aux problèmes de discrimination et de préjugés. Le fait de se mettre dans la peau de l'autre autorise un mécanisme important et fondamental qui est l'empathie. La capacité à ressentir ce que l'autre ressent. Bonjour, bonjour. Salut Pierre-Olivier. Salut Jonathan, ça va bien? Ça va bien. Bonjour Stéphanie. Problème? Pour commencer, les maquillages. La première chose dont on a besoin, ce sont les moulages des visages, car on sculpte des petits éléments qu'on doit rajouter. La plupart du temps, ce sont des nez. Alors là, on prépare le moulage. Il va y avoir une pâte comme ça qui va être appliquée sur le visage. C'est bon? Mon Dieu. On attaque la branche de la feuille. C'est plus facile de transformer un blanc en noir qu'un noir en blanc. Les visages de black, effectivement, bon, les nez sont quand même un peu plus épatés, les ailes de nez, également le profil des nez sont beaucoup plus rentrés, les lèvres plus charnues, parfois les pommettes. Malheureusement, en maquillage, on a des limites. Nous, on ne peut pas retirer de la matière qui existe, évidemment, on ne fait pas de la chirurgie esthétique. Donc tout ce qu'on fait, forcément, on le rajoute. Donc c'est un peu nos limites et nos difficultés. Voilà. Voilà. Oh, regarde. Ah ouais, ça fait un beau couple quand même, regarde. Non, c'est sympa. On est bien tous les deux, là. À partir de ça, on va faire des remoulages. On va resculpter des petites prothèses. Sans doute pour changer la morphologie. Ça passe un petit peu plus le blanc, quoi. On va dire. Ouais. Au niveau de la couleur, là, de la peau, enfin au niveau. C'est là où on... Là, c'est... Alors, pour masquer une peau black comme vous, je vous cache pas que ça va être super bien. Difficile. Parce qu'on va être obligé de masquer déjà cette première couleur et ensuite intervenir avec d'autres couleurs qu'on va superposer au fur et à mesure. Mais nous, on le sait déjà d'avance, on va perdre la transparence de la peau. Mais en trichant un petit peu avec les maquillages très subtils, les petits pinceaux, on recrée les vénules, les petits grains de peau, tout ça, pour que ça fasse le plus naturel possible. La transformation commence. Ouais. Mais là, c'est bien, je vais voir le résultat. Alors là, c'est un moment affreux. C'est affreux ce qui est fait. C'est lamentable. On lui a rasé les poils pour pouvoir, comme on va descendre à peu près jusqu'ici avec le maquillage, et que la chemise va être ouverte à peu près jusqu'ici, vu que c'est quelque chose qui est pulvérisé, donc ça accroche pas sur le poil. Sinon, c'est un petit peu délicat. Alors, on va commencer par une pose de prothèse sur le nez. Il va y avoir les lentilles pour changer la couleur des yeux.
Ce sont des lentilles qui sont plutôt relativement transparentes et claires, mais superposées à sa couleur d'yeux, on tombe sur un œil foncé, noir. Alors, ouvre les yeux. Ouvre. C'est placé. Super. Ouais. Ferme l'œil. Voilà. Ça va? Très bien. C'est vous qui l'avez fait, mec? Ouais, on l'a fait. Ouais. C'est avec quoi? C'est quoi comme... C'est de la gélatine. C'est vachement bien. Qui a la propriété d'être translucide. On a juste rajouté un nez. Parce que pour juste son nez qui est un peu européen, c'est juste pour le rendre un peu plus épaté, quoi. Voilà. Après les transformations, on peut pas. Il y a une limite en fait pour ce genre de maquillage où on peut pas aller. On peut pas, comme ils vont être dans la rue, on peut pas les blinder de prothèses en fait. Pourquoi? Parce que sinon ça bouge jamais vraiment comme la peau, ça tient pas très longtemps dans le temps. Donc on n'a pas essayé de transformer trop le visage pour pas que ça ait l'air grotesque. Je sens que j'ai quelque chose, mais je pensais quand même que ça allait être plus prononcé. Et puis non, bon, j'ose pas trop quand même. J'arrive à parler, mais j'ai peur qu'il se décolle. Donc, faut qu'il me rassure après. Petit coup de la scellée quand même. En fait là, il a juste été avancé ici et un peu là. C'est pour en fait visuellement donner l'impression que son nez est moins large. Ça va être bon, ça, je le sens. Il va falloir que je m'habitue à voir ça au bout du nez, quoi. Donc pour l'instant, tu vois, dès que je grimace, je sens ça assez dur. J'espère par contre je serai une belle blanche, hein, tant qu'à faire. Donc je sais pas pour l'instant. On attaque la face couleur. Donc on va mettre une succession de couleurs en commençant du plus clair au plus foncé. Donc là on va créer une base en fait. Bah, on a branché les aérographes et on va peindre avec ça en fait. C'est un pistolet qui projette de la peinture en fait. Et à quoi ça sert d'utiliser ce genre de pistolet? Ça permet de faire un truc plus fin. Ce sont des couleurs très liquides qu'on passe avec un aérographe pour pas avoir le côté un peu gras, épais des fonds de teint. C'est un maquillage qui passe parfaitement à l'œil, donc on a vraiment besoin de ce type de produits. Ce sont des produits de maquillage très spécialisés pour les effets spéciaux. On rajoute toujours, tu vois, c'est une cuisine un peu maison. Et si je serre la main à quelqu'un, ça tient? Oui. C'est sympa votre truc pour être bronzé toute l'année. On commence toujours par une base assez claire. Et ensuite, on remonte en ton. Il vaut mieux toujours commencer par une base claire. Alors effectivement, ça donne un aspect très gris au maquillage, un peu irréel. On accentue les couches au fur et à mesure, en travaillant avec les rouges, du vert, parce qu'il y a du vert aussi dans la peau, du bleu pour les veines. Je commence à ressembler à une blanche, non? C'est un peu tout qui fait le truc. Hein.
Et combien de temps ça va tenir, le maquillage? Là, tu devrais être tranquille la journée. Ouais. Il se peut qu'il y ait des petites retouches à faire. On essaiera de faire ça discrètement. Et s'il pleut, ça résiste à l'eau? Alors, s'il pleut, il faut qu'on fasse vraiment attention vis-à-vis de ça. Logiquement, ça résiste à l'eau du moment qu'on n'essuie pas. Mais si on peut éviter l'eau, il faut éviter l'eau. On ne cherche pas vraiment à matifier parce que personne n'a la peau vraiment mate. Au contraire, ce qui va être crédible, c'est donner des brillances à certains endroits. Comme le nez, comme le front. Enfin, les parties T, comme on dit, les parties médianes. Donc, mat à certains endroits, mais un petit peu de brillance à d'autres. Pour essayer justement d'être au plus proche de la réalité. Je hallucine parce que c'est dingue, j'ai pas l'impression que c'est ma main. C'est fou, ça. J'ai l'impression d'avoir des doigts plus longs et c'est impressionnant, quoi. On retire la couleur qui a été déposée sur les cils et les sourcils afin de recréer une autre couleur moins foncée que la sienne et en essayant d'être au plus proche de la réalité. Essayer de donner une tonalité qui soit pas trop forte, qui reste naturelle. On reste dans des tons vraiment relativement neutres, sans forcer les choses. Tu fais là, c'est les veines que tu ressors. Je recrée les veines. Tu recrées les veines. Je repeins les veines, un peu en transparence. Comme la couleur est diffuse, on a l'impression que les veines sont vraiment en dessous de la peau. Si ça a été un maquillage cinéma, on peut se permettre un peu plus de liberté. Là, il faut que ça fonctionne à l'œil. Il faut duper les gens. Donc, le moindre détail doit être là. Parfois, ça peut être juste un petit grain de beauté qui est bien placé. C'est vraiment sur ces détails que ça fonctionne. Vas-y. C'est bien, c'est que je me fais nu. Tu vas faire ça, Avec le pinceau, je rajoute un peu de grain sur la peau. En général, tous les petits détails qui sont intéressants, ça donne un côté un petit peu aléatoire au maquillage. Ça passe vivant. Ah, ok. Donc c'est la fin, je crois, là. C'est bien, sans que la perruque est posée, la métamorphose vraiment est faite. Ok. Alors là, je suis un peu grisonnant. Noir, quarantaine d'années. C'est ça? 35 ans, ça va. Je rajeunis. Je suis pressée de me voir. Oui. Aussi. Tu te vois. J'essaie de suivre le regard de tout le monde pour voir si les autres apprécient le travail ou pas. Mais oui, c'est vrai, je suis très impatiente. Merci, ma fille. Ah ouais, voilà, ça cache bien. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est pas possible. Oh. J'hallucine. J'ai l'impression que c'est pas moi en fait là.
On pourrait croire que je suis blanche. Je suis née à Narbonne. Je me préfère blague quand même. Franchement, je me préfère blague. Je suis pas habitué là. Je suis vraiment pas habitué encore. Mais j'avoue que c'est pas facile là. Franchement. Attends. Oh là là. Attends. Mais c'est pas croyable. Oh là là. Au secours. Oh là 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 là. Oh, dis donc. Attends, je vais regarder. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Oh, space, là. Franchement, c'est spécial. C'est spécial. Attends. T'es plus la même personne. Qu'est-ce qu'on a été fait? Oh là là, attends, regarde ça. Je crois qu'il faut qu'on ait le temps de s'habituer, quoi. Oh, attends. T'as vu ça? Incroyable, hein? Oh là là, tes lèvres, ils ont carrément... Ça a carrément changé tes lèvres. Au secours, maman. C'est pas moi, là. Non. Non, oui, évidemment. Oui, c'est toi, mais bon... Et tu te préfères comment? Ouais. Je sais pas, mais là... Non, mais attends, tu te préfères comme ça, là, ou... toi-même black? Je peux pas me préférer comme ça. Ah bon? Ça y est, elle arrive. Ouais. Je ferme les yeux, hein. Wow. Oh ma fille. T'es belle. Oh, t'es belle, ma fille. T'es très belle. T'es très belle. Ah ouais. Oh là là, il revient. Bien. Mais dis-moi. Mais je sais pas, c'est hallucinant. C'est Ouais. ton nez. Ouais, j'ai un nez, quoi. T'as un vrai nez. T'as un nez de blanc. T'as un nez de blanc. Tes cheveux. Ah non, mais ils sont bien. Non, mais j'aime bien mes cheveux. On dirait un maestro. On dirait que tu vas faire tin. Ah ouais? Ouais. On dirait un chef d'orchestre, j'aime bien. Non, mais vas-y, avance, je te vois avec les autres. Ça va. Ah, ça oui. passe Non, bien. non, c'est bien. C'est vraiment très, très bien. Ah, franchement, vous êtes stupéfiant. Mais moi aussi, la peau, non, c'est pas trop clair. C'est trop clair. Hein. Non, mais ça fait blanche, quoi. Ça fait blanche. Ah, Hein? blanche, ouais. Ah, bah, je suis blanche. Toi aussi. Ouais. C'est bon? Découvrir. Alors, attention. Attention, ça c'est... On y va. Wow. Ah ouais. Ah ouais, ça le fait vraiment. Je suis noir. Incroyable. Ah, ça fait un drôle d'effet là. Pour l'instant, Oh. C'est incroyable. Ouais. Mais intérieurement, c'est bizarre parce qu'on est toujours le même. Et quand on se regarde dans le miroir, c'est... Ah, c'est génial. Je suis Laurent Richier. Je m'appelle Laurent Richier et je suis noir et voilà. Je suis né blanc, mais j'aurais pu naître noir. Voilà. Être comme j'étais en blanc, mais en noir. Oh, putain. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est énorme. Ah, c'est impressionnant. Ah, c'est dingue. Oh. Ah, c'est fou. Ah, je me reconnais pas du tout. Mais il n'y a rien, il y a même le regard, il n'y a rien. Ah, c'est affolant. Ah, ça fait drôle. Ah, c'est super. Ah, je suis belle. Ah, puis j'ai les dents blanches.
C'est bizarre. Non, c'est dingue parce que c'est pas un déguisement, quoi. On n'est pas déguisé, on a l'impression d'avoir d'être, je sais pas, c'est une autre personne. Il n'y a rien et je reconnais rien. C'est quelqu'un d'autre c'est une dame que j'ai en face de moi. Magnifique. Je pense que même des amis très proches ne me reconnaîtraient pas. Et là, je suis noir, c'est bon. Là, je pourrais rester comme ça si je veux. Hop, je reste comme ça, on continue la vie. Bah, c'est toujours moi intérieurement, mais c'est quelqu'un d'autre extérieurement. Là, c'est moi, mais dans la peau d'un noir, ouais. On n'a pas toujours une... Tu l'as dit de plein de choses, quoi. Mais ça y est. Oh, c'est pas vrai. Le café, c'est pour qui? Je l'avais pas reconnu. Ah ouais, c'est pour moi. Ah, je l'avais pas reconnu. Ah ouais, c'est excellent. C'est énorme. Excellent. Et tu sais c'est quoi qui t'a trahi? Non. C'est quand je suis rentrée, j'ai entendu le son de ta voix. Mais sinon, sincèrement... Je t'avais pas reconnu. Pas du tout. Non, c'est énorme. Non, mais moi non plus, parce que c'est ta voix. J'ai entendu le son de ta voix. Attends. Ah non, mais toi, ça te fait... Ah, t'es plus... C'est du vrai. T'as un beau costume, c'est le tien? Bah oui. Ah bah écoute, il te va mieux. Wow. Alors là, c'est vraiment un beau... T'es vraiment un beau gosse. Ah ouais. C'est excellent, la voix. Ah, c'est dément. Ah, c'est dément. Ah ouais. Wow. Tu sais, de loin, moi, c'est son allure, quoi. C'est ton allure qui est... Ah, t'es beau. Ça te va. Ah, t'es ça. Ça te va bien. Non, mais ça te change. C'est plus... c'est fou. Et même le regard, regarde, le regard, la bouche et tout, le nez et tout. C'est... Wow. À la fin de chaque journée, les deux familles se retrouvent dans une maison pour parler des expériences qu'ils ont vécues et confronter leurs sentiments. Attends, tu ne casses pas les mains, j'emmène ça là-haut. C'est moi, je peux me rendre utile ou pas? Il y a des choix encore. Il y a tellement de... Vous autres blancs, qu'est-ce qui vous a donné envie, mais vraiment profondément, de faire cette émission? Moi déjà à la base, pour moi parce qu'il y a des choses moi que je tolère pas, que des gens justement soient racistes, je supporte pas les gens qui sont pas tolérants. Voilà. En fin de compte, je te laisse. Moi-même, je suis pas tolérante parce que voilà, ça m'énerve. Il y a des gens racistes et il y a des gens qui sont pas racistes. Oui. Moi, j'en fais partie. Toi, Steph, quand t'as fait une animation, là, tu sais ce que t'avais dit? Ça m'a marqué, ça. Parce que je suis conseiller en vin dans les foires et là, j'étais dans une foire, dans un supermarché. Et moi, j'étais là pour des vins. Et puis, il y avait un petit jeune qui représentait une sorte de vin ou de champagne, je ne sais plus. Et il était noir. Et puis, bon, il a bien fait son petit job. Bon, il était là surtout pour promouvoir le produit, mais bon, il l'a bien vendu, si bien que je crois qu'il avait vendu pratiquement la totalité de ce qu'il avait à vendre. Et puis, bon, il est parti et tout. Et puis, quand il est parti, le directeur qui est passé devant moi, il me dit... il est bien, mais bon, à la rigueur, qu'ils me le mettent pour vendre des bananes, je comprends, mais hop, mais attends. Ça m'a marqué. Il y a eu quelques débats avec eux, on a appris à se connaître, à échanger quelques idées déjà, et les propos, des fois assez durs, mais on se comprend. J'ai franchement hâte d'être dans la peau d'un noir, de vivre ce que eux vivent au quotidien. J'ai vraiment envie de savoir si vraiment comment ça va se passer, quoi. Si les gens vont m'insulter, comment les gens vont me regarder. J'ai vraiment envie de passer le cap, ouais. Moi, j'ai peur, j'ai même peur pour eux, quoi. Pas peur dans le sens que c'est que j'ai l'impression qu'ils vont découvrir les vérités qui vont vraiment vont pas leur faire du bien. J'ai vraiment envie, je suis vraiment pressée d'état de main, ça c'est clair.
transformation commence. Quoi, ça va bien, si jamais on n'a pas, j'en ramènerai la maison. Bluffé de la transformation. C'est impressionnant. C'est fantastique. C'est Relu qui conduit? Bon. Allez, en route. Pour la découverte, la première. Ils se rendent à Paris pour assister à un groupe de parole où chacun témoigne des discriminations raciales et des vexations liées à sa couleur de peau. Avec nous. Ah oui, c'est clair. Hein. Elles sont belles, les négresses. Négresses, j'aime bien. Ça te fait drôle quand tu dis ça. Mais tu vois que toi, ça te fait drôle. Au contraire, moi, j'adore. Mais c'est ce que je t'expliquais. Et c'est fou parce que et moi, tu vois, je croyais que je me dis comme ça, est-ce que c'est une carapace que vous êtes mis et tout? Puis de se dire parce que pour moi, négresse, négro, c'est un gros mot. Oui, mais c'est un gros mot. Pour moi, le black, je trouve que c'est plus cohérent, quoi. C'est plus correct. Alors, et réfléchis un peu, c'est pas normal. Mais tu es noir, t'es noir. Donc, le fait de vouloir, c'est que tu l'acceptes, toi. Le fait de dire black, tu n'acceptes pas la couleur noire. Il y a quelque chose qui te dérange en ça. Ouais. C'est carrément inconscient, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Tu vois, si tu réfléchis à ça, tu peux comprendre. Non, mais oui. Tu vois. Mais bon, maintenant, je pèse mes mots. Maintenant, je dis le noir. Oui, le noir, voilà. oui, le noir, mais oui. Le noir. Oui, on est noir, on est blanc, tu vois. Je veux dire, c'est la vérité. Elle est nigérienne. Oui. C'est vrai que t'es vraiment pas là côté. Je regarde. Merci. En tout cas. Bonjour. On est les premières, mais attends. D'être avec nous. Bonjour. Voilà. Pascal. Voilà, Ferdinand. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonsoir, je m'appelle Pascal Kofi. Je viens du Cap-Vert et je suis très très timide. Je m'excuse, mais... Moi, je m'appelle Guylaine Kofi, donc je suis la femme de Pascal. Et moi, je suis très stressée. Caméra, donc... Bonsoir, donc moi c'est Marie-Jeanne, je suis sage-femme d'origine camerounaise, née en France, et puis j'ai vécu pendant des années dans un monde assez utopiste, convaincue que le fait d'être noir en France ne poserait pas de problème. Plus le temps passe, les noirs sont censés faire partie de la population française, donc ne pas rencontrer de problème de racisme. J'en ai rencontré effectivement, et puis je me dis non, c'est des cas isolés. Et le fait de savoir que ce groupe de parole existe, je me dis que c'est finalement pas tant isolé que ça. Bonsoir, je m'appelle Barbara, donc je suis antillaise de la Martinique. Je pense que ça touche aussi les métis ou les gens qui sont aussi clairs de peau. Finalement, on se sent exactement pareil dans la négritude et dans les problèmes qui sont liés à ça. Moi, je m'appelle Afed. Je suis animateur multimédia dans une mission locale. Je suis d'origine tunisienne, donc moi je suis noir, je suis maghrébin. Voilà. Donc je suis à peu près le racisme. Moi j'étais choqué depuis tout petit déjà, depuis jeune. C'est surtout lorsque je suis arrivé au collège, et là on voit le comportement de certains professeurs. Donc si on peut vous mettre au fond de la classe, ce serait bien. Ouais, même si tu es sage, tu restes derrière. Et moi je voulais quand même réussir. J'ai quand même réussi, j'ai fait ma 4e, 3e. Et arrivé en 3e, je voyais une injustice avec d'autres élèves justement. J'ai eu 9,80 de moyenne. J'ai pas la moyenne, bon bah, d'accord. Mais je voyais par contre d'autres qui étaient privilégiés pour passer en seconde. Mais ils avaient quelle moyenne 8 de moyenne, 8,4, 8,2. Ils m'ont même pas proposé le redoublement. Hein. Donc c'est directement un BEP. Il y a une conseillère d'orientation, le CEO, me demandait ce que j'aimais. Je lui disais tout ce qui est domaine de technologie, l'informatique. Il me dit très bien, nous avons des BEP vente et BEP comptabilité. La comptabilité, vous touchez à l'ordinateur, c'est pas mal. Donc j'ai dû demander le redoublement, comme si c'était une faveur. J'ai pu passer ma seconde, donc voilà, je suis arrivé jusqu'au BTS. Arrivé au BTS, donc fallait trouver un emploi. Déjà au niveau des stages, on était 6 à ne pas avoir trouvé. Il y avait un Portugais et 5 Noirs.
des Antillais, des Camerounais, des Togolais. Mais on dit souvent vous n'avez pas de bon CV. Oui, Est-ce que le CV était bien rédigé? Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que... Souvent, on dit que voilà, les Noirs arrivent, ils ne se présentent pas bien, ils ne sont pas bien habillés. Bon, c'est vrai que je suis un jeune de banlieue, j'ai mes habitudes de banlieue. Peut-être que ça se remarque. Mais Non, ça ne remarque pas. Non, ça se remarque pas. Ça se pas là, franchement. justement, parce que souvent je me dis peut-être que je suis la victime, je suis peut-être une victime, je joue de ça. Mais quand même, je sens un truc qui pèse lourd en moi. Quand je rencontre des problèmes de racisme et que j'étiquette comme tel, où on me dit « vous, les gens comme vous, ces gens-là », eh bien je demande qui ? Les mauvais payeurs. Voilà. J'ai eu un problème avec la police très récemment, où je me suis fait interpeller en voiture. Un collègue du flic me dit de passer. Je vais pour passer. L'autre m'arrête en me disant mais n'importe quoi, fallait pas passer. C'était sur une scène d'accident, donc il régulait la circulation. Je refais ma marche arrière, puisque je ne devais pas passer, pour me réinstaller là où j'étais. Et là, celui qui m'avait dit de passer dit « Mais vous faites n'importe quoi hein ?» Je lui dis « Mais je ne fais pas n'importe quoi, vous m'avez dit de passer. Je suis passée. » Il me dit « Non, je vous ai dit de vous mettre derrière la voiture qui était devant vous. » Alors moi, personnellement, je joue sur la sémantique. Par définition, si la voiture était devant moi, j'étais déjà derrière. Certes. Là, il commence un petit peu à monter d'un cran. Je lui dis, écoutez, monsieur, il était 8h du matin, j'allais travailler. Je lui dis, on se prend pas la tête, on va considérer que je ne vous ai mal compris. Et on n'en parle plus, j'attends quand on va me dire de passer, mais vous me le dites clairement, je passe. Et là, il me regarde et me dit, bah c'est bien ça qu'on vous reproche. Avec vous, on a toujours des problèmes, vous ne comprenez jamais rien. Et là, je lui ai dit, ah, excusez-moi, monsieur, on a un précédent, vous et moi, on se connaît, parce que vous avez l'air d'avoir toujours des problèmes avec moi. Et il me dit, le prenez pas sur ce ton-là, parce que sinon je vais m'énerver. Et je le regarde, je lui dis, alors moi aussi je peux m'énerver. Et il me dit, oui, mais moi, je suis de la police, madame. Moi, je suis antillais, j'ai vécu mon enfance aux Antilles. Je suis arrivé, j'avais quand même 19 ans, donc j'ai été vraiment confronté à ce genre de problème. Donc, j'avais un BEP, CAP, bon voilà, je suis dans le métier de l'hôtellerie, je suis chef de cuisine et chef pâtissier, donc j'avais pas trop d'expérience encore. Il fallait dire que le minimum d'expérience que j'avais là-bas, c'était pas reconnu ici en France. Donc quand j'appelais pour avoir du travail, ils me disaient oui, ok, d'accord, mais ils entendaient que j'avais, bon, aujourd'hui mon accent, après tant d'années, j'ai mon accent un peu moins prononcé, donc ils me disaient souvent, mais vous êtes d'où? Ben, je suis antillais, des Antilles. Ah bon, d'accord, ok. Bah écoutez, vous nous rappelez, parce que bon, voilà, c'était souvent. Donc j'avais compris la chose, alors. Une semaine après, je le faisais à l'envers. Je disais, écoutez, est-ce que vous avez passé cette annonce? Voilà, je cherche une place. Mais par contre, je suis antillais et je suis black. Hein. Donc, est-ce que c'est possible? Ils étaient tous tout de suite bloqués. Ah ben oui, pas de souci. Est-ce que ça pose un problème? Et il s'est avéré que j'ai eu une place dans un très grand restaurant à Paris, à Opéra. Je dirais pas le nom. Et il m'a fallu aussi me battre. J'avais quand même une trentaine d'années là. Il m'a fallu faire ma place et me dire le racisme, moi j'en veux pas. Et il m'a fallu jouer vraiment 10 fois plus que les autres, et en sachant que les autres te cassent du sucre derrière le dos pour dire ah oui, lui il est pas bon, ou non, je suis là, je te démontre que je suis bon, je suis peut-être meilleur que toi. Et je leur disais, peut-être je suis meilleur que toi, tu n'en sais rien. Et mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on me respecte. Je suis un peu comme lui en fait. Quand je travaille, quand j'ai un poste quelque part, ben je bosse vraiment. Je suis irréprochable et je le fais exprès parce que je sais que je connais mes droits et je sais que j'ai fait si, comme tu me l'as demandé, je l'ai même fait un peu plus. Donc tu n'auras même pas le droit de me dire t'as pas fait ça, est-ce que t'as... Donc je me donne toujours 10 fois plus, même si on ne me le demande pas, même si le patron est gentil, voilà, je suis toujours comme ça. Tout le monde ne peut pas avoir cette psychologie-là, nous sommes différents. La plupart d'entre nous ont pu faire leur bonhomme de chemin avec tous les obstacles. Ils sont passés derrière l'obstacle. Mais que finalement, les jeunes aujourd'hui disent non. Ils veulent être traités comme les autres. Et mais je pense que c'est eux qui ont raison. C'est pour ça aussi que nous devons témoigner et dire que c'est vrai que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne va pas toujours raser les murs. Et moi, je suis de la génération
où il y avait des dessins animés qui n'étaient pas encore des grands mangas. Et il y a un dessin animé qui est très marquant qui s'appelait La Noiraude. Oui. Allô docteur, on m'appelait la Noiraude à l'école. Et sans arrêt, dans La Noiraude, on disait une blanche vaut deux noirs. Oui. Alors, quand on fait pas de musique, on se rapporte pas forcément à une blanche la note de musique qui vaut deux noirs, effectivement, en termes de temps. Et donc, finalement, ouais, une blanche vaut deux noirs, donc un noir, il doit travailler comme deux pour faire l'équivalent d'un blanc. Ouais. C'est ça. Moi, chaque fois que je vais dans le 18e, que je suis dans une voiture, c'est moi qui me fais contrôler, alors qu'il y a d'autres personnes qui ne se font pas contrôler. D'ailleurs, quand je regarde aussi les reportages à la télé, des gens qui sont noirs comme moi disent qu'ils en ont marre parce qu'on les contrôle une dizaine de fois dans la journée. Est-ce que ce n'est pas de la provocation? C'est certainement de la provocation. Mais les jeunes disent aussi que si tu portes des lunettes comme Thuram, on ne te contrôle pas. Donc, il y a un look qu'on contrôle, un look qu'on ne contrôle pas. Et l'intérêt d'avoir deux blancs transformés en noirs dans un débat comme celui qu'on a eu était de leur permettre de voir les choses de l'intérieur, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas accessibles à des personnes qui ne sont pas noires. Et de voir qu'à l'intérieur de la communauté noire, il n'y a pas autant de haine ou de violence que ça et que les gens sont très ouverts. Expérience qui n'aurait pas été possible si les gens avaient été blancs. Ce qui est important, c'est que les gens veuillent sortir de la position de victimisation. Ils ne veulent pas s'en tenir à ça. C'est très dynamique comme attitude actuellement. On a eu une première génération qui s'est beaucoup plaint et la nouvelle génération a fait le constat mais va aller de l'avant. Ils refusent de se positionner comme une victime, quoi. C'est quelque chose de très positif parce que les gens ne veulent pas s'enfermer dans un statut. Quand vous regardez la société, vous regardez les Noirs ont souvent du mal à trouver du travail, sont souvent donc confrontés aux discriminations, aux insultes, aux railleries quotidiennement, et souvent quand vous plaignez justement de cette position, souvent on dit que vous êtes dans la victimisation, dans la parano, que vous en faites trop. Donc s'installe à l'intérieur du jeune et du moins jeune un complexe souvent d'infériorité non avouable. Donc une fois qu'il a intériorisé, vous tombez sur des élèves qui disent l'école c'est pas pour moi. Ou ils vont dire tiens, quelle est ton ambition professionnelle? Je vais être footballeur, je vais être musicien, parce que c'est les portes ouvertes sur les préjugés où les noirs courraient plus vite que les blancs et seraient meilleurs en musique. Donc on voit bien que le noir est soit folklorisé, soit infantilisé, donc qui génère du paternalisme, du maternalisme, et tout ça fait que le noir a du mal dans sa construction en termes d'enfants, d'ados, d'adultes, parce qu'à chaque fois, on le convoque un petit peu à s'infantiliser, et parfois même le noir va tomber dans ses travers. Il va jouer au noir, en fait, stéréotypé, et il y a un doute capacitaire, c'est de toute façon je suis noir, je vais pas y arriver, c'est pas la peine, j'aurai pas de chance, et de toute façon, regarde mon grand frère, il a envoyé 150 CV, 50 réponses, 50 réponses négatives. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient hyper tolérants. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient une tolérance énorme. Parce que moi, je me mettais à leur place et je sais pas si je serais aussi tolérant. Non, mais sincèrement, quoi, je veux dire. Je m'attendais à plus de violence, tu vois, par rapport aux Blancs. Non, mais pas de la violence, je m'explique mal, mais plus de... non, plus de rage. Non, pas, voilà, c'est pas de la violence, c'est pas de la haine, c'est un... Voilà, j'ai trouvé le mot, la rage. Parce que nous-mêmes, quand il nous arrive quelque chose, parce que nous aussi, on vit de l'injustice, je veux dire, on vit de l'injustice différemment, mais il y a de l'injustice aussi. Moi, c'est rageant, quoi. T'as envie de... Ouais, mais je peux te dire que cette rage, après, elle se calme. Ouais. Ce que j'ai vécu, c'est vrai qu'à un moment donné, je sais pas si c'était comme moi, Stéphanie, j'ai eu... franchement, ça m'a donné envie de dégueuler, quoi. Tu vois, t'étais pas bien. Si, à un moment, au début, la Martiniquaise, à un moment, elle a dit mais pour qui, je sais plus exactement, c'était du style, mais pour qui ils se prennent, tu vois, et je l'ai un peu pris... oui, pour moi. En parlant des blancs. Voilà, ouais. Donc, je me suis sentie un peu concernée. Et puis après, je me suis dit, tu vois, t'as ressenti ce qu'ils ressentent tout le temps. Ouais, bien. Voilà. Et donc, je me suis dit, ça m'a fait mal, tu vois. C'était important qu'ils vivent cette expérience aujourd'hui d'eux-mêmes et qu'ils
puisse... Et ce qui m'a fait plaisir, c'est quand Stéphanie m'a dit, mais finalement, avec tout ça, on voit que vous n'êtes pas... Il n'y a pas de rancœur, quoi. Il n'y a pas de méchanceté. Je dis, non, pas du tout. Sinon, on ne serait pas en France. Hein. On a choisi ce pays. Si on est là et qu'on y est bien depuis des années, c'est parce qu'on aime le pays. Mais on a envie qu'on nous fasse une petite place, quoi. Une petite place au soleil, tout simplement. Je me sens minable, puis je me sens bien en même temps. J'ai passé un moment vraiment extraordinaire avec des gens tout simplement géniaux qui ont raconté un peu les choses qui vivent au quotidien. Ça m'a fait... il y a des choses qui m'ont fait vomir. C'était une journée choquante. C'est le mot, ça a été choquant, éprouvant. Il y a eu tout, il y a eu la peur, il y a eu il y a eu la souffrance. Ils étaient dans le cœur de la bête, on va dire, la bête noire. Quand je dis la bête noire, c'est pas, attention, c'est pas la bête d'un problème, quoi. C'est le noir d'un problème qu'on n'arrive pas encore à en parler vraiment. On a tellement pris aujourd'hui d'émotions, il y a tellement de choses à raconter qu'en fin de compte tout se mélange. On sait très bien que ça existe depuis des années et des années, que le problème être noir ou blanc, ça crée une barrière, et il faut la transpercer, cette barrière. Donc ils se sont vraiment sentis dans la peau d'un noir, je pense, ce soir. Et puis, Avant, les gens n'osaient pas parler du racisme. C'est-à-dire aujourd'hui, mais ça sort c'est comme un truc, le trop-plein, quoi. Franchement, je pense aujourd'hui dans la société française, le problème de racisme, c'est vraiment le trop-plein. On est arrivé à un stade où on ne peut plus garder pour nous. On a envie d'en parler. Moi, ce que j'appréhende, franchement, c'est de me faire, déjà de me faire embarquer, hein, de me faire. J'appréhende aussi le regard des policiers sur moi. Hein, le fait que je sois noir, j'ai peur de leurs mots, j'ai peur du tutoiement, j'ai peur de la vision qu'ils vont jeter sur moi, quoi. J'ai peur de la vie qu'ils vont m'inventer. Enfin, j'ai peur de plein de choses. Ça me fait peur, franchement. En France, on est un peu les champions, si j'ose dire, des contrôles d'identité. C'est pas une pratique policière qui existe de façon aussi importante dans beaucoup d'autres pays européens. Et on a tendance à considérer que le contrôle d'identité, c'est le garant du maintien de l'ordre public. Et beaucoup de ces contrôles d'identité sont à la source de dérapage. On a ce qu'on appelle des 78.2, c'est un article du Code de procédure pénale. Et ce document permet aux policiers de contrôler n'importe qui sans avoir besoin d'un cadre légal autre que celui du 78.2. Donc on fait du contrôle au faciès à la demande express de notre hiérarchie. En 2 heures de temps, on s'est fait contrôler 3 fois. Ah bon? Ouais. Bon, on était quand même 4 dans la voiture, c'est ça? Ouais, 4. 3 blacks et un blanc. Voilà. Toi, t'étais en noir ou... J'étais dans le peau d'un noir. Tranquillou, et tout d'un coup on a là été arrêté, on a eu un contrôle de police, donc on a été arrêté. Faut dire qu'on avait un problème de phare, ça peut arriver. Les gars ils arrivent, il y a police nationale, vos papiers. Bonsoir. Oui, c'est en éclairage. Ah bon? Ouais. Ah, ça marche une fois sur 2. Ça marche pas chez vous? Mais on est tombé sur des policiers géniaux. Par contre, c'est vrai qu'ils ont fait de l'humour et à un moment donné, où il y en a un qui nous a regardé, qui a dit Faut pas voler une voiture française. Comment? Faut prendre une voiture allemande, nous on vole que des voitures allemandes. Ouais, mais on vole pas. On vole pas, ça on vole pas. On vole une voiture allemande. Ouais, on vole pas, nous.
Le mot voler, ça c'est l'humour que j'ai horreur de ça, tu vois. C'est pas logique. Ça cache quelque chose. Il veut dire, enfin que c'est des mots, on va dire grimés, comme on dit. Voilà. Ça cache quelque chose en dessous, tu vois. Parce qu'à cette heure-ci, il était tard. Qu'est-ce qu'on fait dans la rue? On cherche, on va voler, on regarde, on repère. Ça veut dire beaucoup de choses. L'humour, cette façon de parler, comme si on est dealer ou voleur, le voleur de nuit, de voiture. Non, quoi, il faut qu'ils arrêtent, quoi. La deuxième expérience, c'est-à-dire, allez, on va dire 20 minutes après, 25 minutes après, on est recontrôlé. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites à Courbevoie? C'était Levallois. Je lui dis, mais... On se promène. Ouais, je me demande, permis de conduire, carte grise, permis de conduire, monsieur, s'il vous plaît. Il cherche vraiment, il fouille, tu vois, à vraiment savoir ce que tu fais, qui vous êtes vraiment, où vous habitez. Ça leur regarde pas, à la rigueur. Ça regarde pas, mais en même temps, ils font un peu leur boulot, tu vois. Attends, mais en même temps, ils font leur travail. Non, ils vont pas te demander ce que tu fais ici. Vous avez une roue de secours dans votre coffre? Là, c'est un truc, ça m'est jamais arrivé, c'est la première fois. Route de secours. Moi, je sais pas le nom. J'arrive ou pas? Je vous assure, je sais pas. T'as la clé? Il nous demande d'ouvrir le coffre. Or, on peut pas ouvrir le coffre. On n'arrive pas, on savait pas ouvrir. Non, parce que c'était bloqué. C'était bloqué. C'était bloqué. Déjà, c'est même pas les clés du coffre. Je sais pas, il doit avoir une roue de secours. Le véhicule à qui il appartient? Elle est là, au-dessous. Elle est là-dessous? Ouais. Je dis, ouais, elle est en dessous, ouais, d'accord, ok. Bon, il dit, 2 secondes, monsieur, on va faire un simple contrôle dans le truc, dans le camion. Vous allez rester dans le véhicule, on va faire les vérifications et après on va vous laisser repartir. C'est tout est ok. Ok. Voilà. Merci. Les mecs, après, ils ont dit, écoutez, ils sont revenus avec les papiers. C'est une voiture volée, hein. C'est une voiture volée. On était comme ça. Ah oui, il y a 2 fois le mot C'est une voiture volée. Bon, monsieur, il y a un souci, hein. Vous allez venir avec nous. Ah bon? Pourquoi? Non, il y a véhicule, il n'y a aucun problème. Tenez. Ah, c'est bon. Il n'y a aucun problème. Carte grise, j'ai l'assurance. Non, mais il est pas volé. Il serait volé, on serait pas volé. On peut plaisanter. Ah, mais heureusement. D'accord. Quand même. Bonne soirée, messieurs. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Et ils nous ont dit bonne soirée. Il a quand même dit voler. Voler encore. Ils adorent, tu vois, c'est de l'humour. Et en même temps, voilà quoi, tu sais, c'est bon. J'ai été contrôlé par la police, moi, en étant blanc dans ma peau. Le contrôle n'est pas du tout le même que quand t'es noir. Ça, je l'ai senti. Ça, Oui, c'est tout clair, à fait. net et précis. Tout à fait. D'accord. Troisième expérience maintenant. Bon, donc voilà, on arrive là dans un quartier. Alors là c'est chaud. Et pouf, on nous arrête. Et là maintenant, troisième contrôle, mais complètement différent. Ah oui, là, rien à voir. Chose, là. Rien à voir. Bon, monsieur. Bonsoir, monsieur. Le contact du véhicule, s'il vous plaît, ce sera simple pour comprendre. Monsieur? Moi, ce que ça m'a fait dans la peau d'un noir, quand j'ai été contrôlé, c'est que j'ai flippé à mort, quoi. J'ai flippé à mort, parce que je me suis dit, merde, je suis blanc, je sais que je suis blanc, mais là, à ce moment-là, ils vont me voir en noir. Et qu'est-ce qui va se passer? Et là, j'ai commencé à flipper, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer, là? Vous cherchez quoi? Ah, on se promène, hein. Ah, mais on se promène, il fait bon, on est en plein mois de novembre, il fait beau, quoi. Vous avez une pièce d'identité, monsieur? Ah non, j'ai pas mes papiers sur moi, là. Viens avec moi, monsieur. Et donc, il est allé dans la voiture faire les contrôles carrément et tout. C'est bon? Non, c'est bon? Ouais, mais il m'a fait le contrôle d'identité. J'ai mon vrai papier, moi. Et là, à ce moment-là, ils viennent dans la voiture et commencent une fouille. Mais vous inquiétez pas, on n'est pas des voyous. C'est vrai qu'à ce moment-là, il se passe une sensation de malaise parce qu'on sent que les gendarmes, on sent que la police, même eux, ne sont peut-être pas rassurés. On dirait que vous nous faites pas confiance. Vous sentez, monsieur, ce qu'il y a souci à ça? Et là, à ce moment-là, j'ai l'impression que là, vraiment, ils ont de plus en plus peur. Parce que le policier qui avait de sa lampe de poche tremble. Sa main tremble. Et là, je sens qu'il se passe quelque chose. Et là, j'ai de plus en plus peur. N'ayez pas peur. On va pas sauter, hein. C'était très... C'était bizarre. Après, il allait dans le pare-soleil, il allait dans la voiture, il fouillait avec sa lampe de poche partout. Là, on était vraiment des bandits, quoi. Il est curieux, hein, votre collègue. Hein. Vous consommez des stupéfiants, quoi?
Ah non, oh là là. Oh, à l'occasion comme ça, de temps en temps. Moi, j'en consomme pas. Voilà. Dans la peau d'un blanc, on n'est jamais rentré dans ma voiture, fouillé dans ma voiture. On m'a même pas... On m'a pas tenu, je veux dire, toutes ces discussions. On m'a jamais demandé si je consommais du stupéfiant. Donc le contrôle n'était pas normal. Il n'était pas normal. Alors je me demande, la même situation inversée, si c'est des blancs qui conduisent dans le quartier, est-ce que la fouille va être pareille, quoi? Est-ce qu'ils vont poser pas mal de questions? Voilà, quoi. Au revoir. En tant qu'homme blanc, ce que je savais pas, quand un noir se faisait contrôler, c'est que ça allait aussi loin, quoi. C'est que vraiment les contrôles étaient poussés comme ça. Une chose est sûre, c'est que j'ai constaté depuis que je suis dans la police que les Maghrébins et les Blacks sont le plus contrôlés. J'ai reçu une fois la consigne d'un lieutenant de contrôler uniquement des NA, donc des Nord-Africains, et des Noirs. Il y a un nombre important de policiers qui font vraiment bien leur boulot et à qui il faut rendre hommage parce que dans ce contexte-là, franchement, c'est plus facile d'aller dans le mauvais sens que d'aller dans le bon sens. Si on mettait toute la population française policière, on s'apercevrait que le racisme, à la limite, il est encore plus développé dans la population en général que ce qu'il ne l'est dans la police. Seulement, dans la police, on a un pouvoir et on peut assouvir de vils sentiments grâce à ce pouvoir-là. Et là, ça devient visible et intolérable. Plusieurs jours d'affilée, Laurent se rend à Paris pour chercher à louer un appartement alternativement en noir et en blanc. Attends, celle-là. Ok, il y a des câbles dedans. Alors ça, voilà, c'est... Parce qu'elle est équipée d'une micro-caméra. Ouais. On la voit pas. On la voit pas parce qu'elle est cachée dans le premier bouton ici, tu vois. Waouh, c'est pas possible. Donc là, laisse-la ouverte. Je t'installe. C'est un bouton, hein? C'est un bouton, ouais, c'est ça. Ça, c'est la ceinture de sécurité. C'est la ceinture de l'effort. D'accord. Alors retourne-toi, je vais brancher le matériel et puis je vais te montrer l'image. Ok, d'accord. Voilà, regarde. Ah ouais. Donc si tu me regardes, ah ouais. Bah, ça cadre vraiment devant toi. Ah, c'est fou, ouais. En complément de la caméra bouton, ouais, le dossier dans lequel il y a 2 caméras. Je vais te les montrer. Alors, tu as une première caméra ici et tu as cette deuxième caméra ici, qui elle filmera ton interlocuteur. D'accord, c'est incroyable. Celle-ci, tu la places face à toi. Celle-ci, elle est pour toi. La discrète ici, dans la tête de vis, c'est pour ton interlocuteur. Voilà. Bonjour madame. Laurent Dupuis, je me présente, je cherche un appartement dans le quartier. À l'achat ? En location. En location ? Oui, un 3 pièces. Il me faudrait quelque chose comme ça. Je peux mettre jusque 1 500 €. Est-ce que je 1 500 €, ouais, je peux pas. Il y en a, mais actuellement, le propriétaire refait la salle de bain et la cuisine. Je sais pas, il faut le voir. Il a 1683. Il a 1683, ouais, ça peut être jouable. Et là, il est libre de suite. Oui. Il est libre de... Et il est comment? Vous pouvez me le décrire à peu près? Je vous donne une fille. Vous êtes gentil comme tout. Ouais. Parce qu'on peut aller le visiter, hein, l'appartement. Oui, on peut le visiter. Ouais. Oui. Vous êtes gentil comme tout. Voilà. Merci. Hein. Donc, vous rappelez lorsque vous souhaitez faire... D'accord, sans problème. Voilà, monsieur. Merci. Au revoir, mesdames. Bonjour madame. Pascal Coffee, ce serait pour voir si vous auriez un appartement 4 pièces ou 3 pièces dans le secteur. Achat ou location ? Non, location.
4 pièces, ils sont affichés juste à droite, monsieur. Oui, je regardais, mais je vous demandais simplement si vous aviez quelque chose dans le 7e ou le 15e. Non, c'est tout ce qu'on a là. C'est tout ce que vous avez. Mais vous pouvez regarder quand même, parce que c'est vraiment difficile de trouver un appartement. Ah ben non, si je vous dis que c'est s'afficher et que j'ai pas autre chose, c'est que j'ai pas autre chose, franchement. Non. Ah non, ben non. Sinon, dans quel but j'afficherais les autres affichés? Non. Ouais, vous n'avez rien du tout, même si je peux mettre juste 1600 euros. Bah, est-ce que vous avez vu nos annonces? Oui, mais... Voilà, donc s'il y a rien qui vous intéresse, moi, j'ai tout ce que j'ai à vous présenter, c'est ce qui est affiché. D'accord. Voilà. Et donc, vous n'avez rien. Il y en a un quand même? Regardez, c'est alors comme ça. Vous cherchez quelle surface? Oh, écoutez, dans les 60, 70 mètres carrés, quelque chose comme ça. Bon, il fait 57. Oh, ça ira, ouais, ça ira. Il est à 1380 euros. Eh bien, écoutez, franchement, ça va, ça irait. Ça irait. Et c'est possible de le visiter? Demain, à 11h. Demain, 11h? Allez-y pour demain, 11h. Allez-y. Alors, Dupuis. La plupart du temps, on ne dit pas aux locataires, aux demandeurs de logement, vous êtes noir, on ne peut pas louer à des noirs, ou la dose de noir a été atteinte, ou vous êtes maghrébin et le propriétaire ne veut pas louer aux arabes, etc. On va trouver un moyen à chaque fois pour vous faire comprendre qu'il y a une considération d'ordre technique qui est à l'origine du refus. Auriez-vous un appartement, 3 pièces à louer? 3 pièces? 3 pièces. À quel prix vous cherchez? Dans les 1600 euros, 1700 euros. J'en ai un là qui fait 57 mètres carrés. Oui. Boulevard Garibaldi, c'est-à-dire métro Saint-Paul. D'accord. Alors, pourrions-nous prendre rendez-vous maintenant? Il y a une feuille de renseignement. Il y a une colonne pour vous, une colonne pour votre épouse. Eh bien, écoutez, c'est génial. 2 enfants. Alors, il y a une chambre qui est assez grande, mais qui est vraiment très petite. Ils ont quel âge? D'accord. Oh, ils ont 7 ans et 10 ans. Là, ça va être un problème. Parce que elle est vraiment petite. Eh bien, écoutez... Là, si vous avez 2 enfants, sincèrement, je vous dis non parce que on ne peut pas mettre un grand lit dans notre chambre et on ne peut pas mettre 2 ados parce que, bon, il y a un pré-ado et un ado, enfin, ils sont tous les 2 pré-ados, dans la petite, c'est pas possible. 57 mètres carrés, c'est pas grand. On va vous invoquer des problèmes liés à l'assurance. On va vous invoquer des problèmes liés au propriétaire en disant le propriétaire est très exigeant. Il ne veut pas de population qui a des enfants en bas âge alors que cette justification n'a pas été donnée à une autre personne qui avait aussi des enfants en bas âge. À dossier égal, je pense très clairement que une personne blanche a plus de chances de passer auprès d'un propriétaire qu'une personne noire. Oui, allô, bonjour. Laurent Dupuis à l'appareil, bonjour monsieur. Je vous téléphone pour l'annonce que vous avez mis dans le journal, comme quoi vous louez un appartement. Par testing téléphonique, on constate que la même personne, à un quart d'heure ou une demi-heure d'intervalle, va proposer à une personne des appartements à visiter et à l'autre va lui dire qu'il faut qu'il revienne quand il aura son avis d'imposition, son contrat de travail, ses fiches de paye et qu'il n'envisage pas de lui faire visiter d'appartement tant qu'il n'a pas apporté toutes les preuves. Ces simples différences de traitement établissent une inégalité d'accès à un logement qui est symptomatique de ceux qui pratiquent la discrimination. Oui, bonsoir monsieur. Je m'appelle Amadou Cissé et j'aimerais savoir si vous avez un 3 pièces à louer en ce moment. 3 pièces, on a 3 pièces à louer, oui. Très bien. Et il se situe où? Pardon? Il se situe où à peu près, vos 3 pièces? On a 3 pièces à André Moïse. Je pourrais le visiter? Bah écoutez, avant de le visiter, il me faut le dossier.
Il vous faut le dossier avant que je le visite. Absolument. Laurent Dupuis à l'appareil. Je vous téléphone parce que je cherche un appartement à louer. J'aimerais bien habiter Boulogne. Je cherche un 3 pièces. Vous cherchez un 3 pièces à louer. Oui, sur Boulogne. J'en ai un. Vous en avez un? J'en ai un à Boulogne, avenue Morizet. Est-ce que on peut se donner rendez-vous pour le visiter? Oui, absolument. Alors attendez, je sors mon agenda. Cherche dans le 15e, dans le 7e, il a trouvé un logement que moi, à Paris. Laquelle La personne qui était sur ma gauche. Commercialement, Attends, il y a 1 an de ça, je cherchais un appartement. Voilà. J'ai pas trop galéré. Pourquoi? J'aurais pu galérer. Mais j'étais pistonné. Parce qu'il y avait que ça à faire. Sinon, j'aurais pas pu trouver de... Je suis d'accord, mais... Attends. Je suis rentré, j'habite maintenant dans un bel immeuble. Quand je suis arrivé, la gardienne m'a regardé, bon ceci, très gentiment, on a senti que je suis le seul black de l'immeuble. J'aurais jamais pu habiter là si j'étais pas pistonné. Aucun. Je suis le seul noir. Oui, mais de notre côté, ça me ferait plaisir, tu tombes sur les gens qui n'ont pas d'a priori. J'en suis sûr qu'il y en a. Il y en a. Heureusement. Ouais, mais c'est pas la majorité. Ah, parce qu'il faut pas non plus que les Noirs, et ça, au fur et à mesure qu'on avance, il faut pas non plus se sentir persécuté. Il faut se dire, il y a vraiment des gens bien. Laurent, on ne se sent pas persécuté. Non, on est persévérant, mais on ne se sent pas persécuté. Mais tout à fait, il y a une tolérance. Je te jure, je te promets. Non, mais il faut surtout pas se dire, voilà. Ah, tu vois, tout de suite, t'es négative. Tu dis, ouais, mais de toute façon, on va te faire ça. Pourquoi tu dis, moi je te retourne la même chose, je te dis demain, et je prends les paris que demain, et je serai hyper agréablement surpris que demain, je te ramène un logement. Ouais. Et demain, je peux te parier. Je te parie que je suis noir et je ramène un logement. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je dis, mais j'espère qu'aussi tu vas tomber sur non que je ne suis pas, tu vois. Non, attends, mais je me suis dit, mais attends, arrête de crier. T'as beau être noir, t'as beau être blanc, genre maintenant pour trouver un logement, c'est hyper dur parce qu'on te demande c'est dur. Voilà. Maintenant, mais c'est encore plus dur pour les blacks encore. Voilà. C'est dur non, mais pour sûrement, vous, mais on peut pas mettre tout non plus sur le dos du racisme. Voilà. Écoutez, moi ça me plaît, apparemment, ouais, je suis prêt à l'habiter. Il faut me donner un dossier parce qu'il y a des dossiers quand même. Enfin, il faut m'apporter un dossier des originaux. Ah, les originaux? Ah oui, toujours. Oui. Toujours les originaux. Et pourquoi les originaux? Parce que c'est comme ça, c'est moi qui fais les copies moi-même. C'est une confiance, n'est pas confiance ou C'est pas une question de confiance. Moi, dans les affaires, je ne fais pas confiance. C'est le principe de base. D'accord. J'ai d'autres dossiers, donc c'est la propriétaire qui décide. Voilà. La propriétaire ne fait pas de différence sur la couleur de peau, des choses comme ça. On dit tout le temps non, vous savez. Ça, c'est l'argument classique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous dis non. C'est non. Vous me croyez ou vous ne sais pas. Je sais que c'est un problème. Je le sais. Vous le savez que c'est un problème, madame. On nous rabâche toute la journée, on nous rabâche ça à la télévision. Oui, mais nous, les Noirs, les personnes de couleur, on a une mauvaise réputation. Vous avez une mauvaise réputation? Non. Il y en a qui n'ont pas mauvaise réputation. Il y en a qui ont mauvaise réputation, comme tout le monde. Il y a des Français qui ont mauvaise réputation aussi. Mais à chaque fois, c'est notre couleur de peau, quoi. Il faut Didier, on va l'avouer, quoi. À chaque fois, c'est la même chanson. Il ne faut pas vous cacher que c'est un problème. C'est vrai que c'est un problème. Il existe un problème. Je suis d'accord avec vous. Bah oui, mais comment l'enrayer, madame? Je ne sais pas. Attendez, je suis comme vous, quoi. Je veux dire, on est... Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Il faut tomber sur les gens intelligents. Voilà, mais est-ce que votre propriétaire est intelligent? Écoutez, a priori, oui. Mais maintenant, vous comprenez, si je vous dis non demain, vous allez me dire, ça y est, c'est parce que je suis noire. Mais non, pas du tout. Ah si, madame, parce que ça fait le 5, 6, 7e, 8e. Vous n'êtes pas tout seul. Oui. Comme ça, si vous savez le nom même des Français. On est quand même français. Voilà, c'est ça. Quand je dis français. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le problème existe. Et c'est vrai, ceci dit, écoutez, il faut être honnête aussi. C'est vrai qu'avec certains Africains, on a des problèmes. Je vais pas faire du politiquement correct. C'est vrai qu'avec il y a des locataires africains, c'est infernal. Alors on entend, je veux dire, et puis c'est toujours pareil, c'est un problème social. C'est pas tellement une couleur de peau, si vous voulez, c'est un problème de niveau social.
si vous voulez. Quand vous louez un studio vous louez un studio à un Africain, pourquoi 15 jours après, vous vous retrouvez avec toute la famille dans le studio? Vous comprenez? Ouais, mais Mais si, mais monsieur, le problème, il est là. Les appartements sont souvent saccagés. Ce que je vous dis, c'est vrai. C'est une réalité, on n'ose pas le dire, mais c'est vrai. Moi, j'entends les propriétaires me dire tout le temps, je ne veux pas d'Africains, parce que ça dit salope tout, parce que quand il y a une famille de 4, on se retrouve à 15, et c'est vrai. Ouais, non mais c'est pas normal ça, c'est pas normal. Oui, monsieur. C'est pas normal. Ouais, mais enfin, on a un handicap quand même de plus, c'est notre couleur de peau. C'est pour ça qu'on assiste à Je peux pas vous le cacher. Hein. Bon, voilà madame, au moins vous êtes franche. Vous êtes franche. Écoutez, c'est une réalité. Au début de l'expérience, j'ai eu peur de devenir parano et de devenir un fou furieux en se disant « Mince, là, c'est peut-être moi qui déconne. » Et non, cette femme-là m'a prouvé qu'effectivement, non, je me faisais pas de film. On a des propriétaires qui ne veulent pas d'étrangers ou de noirs ou d'arabes. Ça arrive régulièrement. Il y a deux types. Il y a soit la personne qui formule directement qu'elle ne veut pas d'étrangers, et l'autre personne qui nous fait comprendre indirectement par des nuances qu'elle ne veut pas d'étrangers, ou sinon on le découvre après en fait. Si jamais on propose un dossier où c'est une personne d'origine étrangère, là elle peut nous le dire qu'elle ne veut pas parce que c'est un étranger. À table. Bah oui, Je ne dirai rien. Oui, c'est vrai. Ah, faut pas dire que je dis rien. Moi, je suis allé chercher des appartements. Et moi, je me suis remis en question. Je me suis dit, parce que faut pas que je tombe, encore une fois, dans la paranoïa, faut pas que je me dise, oh, attends, mec, tu vas chercher des appartements, t'es dans la peau d'un noir. L'agent immobilier dit, bah écoutez, c'est le propriétaire qui décide. Ouais, mais enfin, c'est vous, monsieur, qui allez valider quand même le dossier. C'est vous. Est-ce que vous pourrez me donner un avis favorable sur un qui soit de manière à ce qu'il soit plus recevable? Moi, le mec, il est là, oui, y a pas de... Mais c'est toujours des oui, on va voir. Demain, si, demain peut-être. Ouais, l'hypocrisie. Voilà. Laurent, aujourd'hui, n'a pas le même discours qu'il y a qu'en début de semaine. Tu vois, au début, il réagissait un peu comme toi, c'est-à-dire, quelque part, ça l'emmerdait qu'on dise qu'il y a le racisme en France et que les Blancs sont racistes. Non, je ne peux pas te laisser dire ça. Je n'ai jamais nié que le racisme existait en France, c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas dire ça. Ce que je veux, moi, depuis qu'on est là, j'ai l'impression que vous faites le procès des Blancs. J'ai l'impression, et c'est pour ça que moi, je vais te dire, moi, j'ai l'impression que justement que c'est toi plutôt qu'un discours de racisme, dans le sens où il y a les blancs, il y a les noirs ils sont gentils, les blancs c'est tous des vilains. Et moi je serais pas là si j'étais raciste. Je me sens attaquée quand tu dis la gauloise, quand tu dis la petite blonde, je me sens attaquée parce que je ne suis pas raciste. Mais, tu n'aimes pas quand on te dit la blonde ou la gauloise, et je te renvoie en disant Stéphanie, je parle avec mon langage à moi. Et la même chose que je t'ai dit, je me dis, c'est comme je dis, je suis une négresse. Et je n'ai pas c'est pour moi, de ma bouche, c'est pas péjoratif. Donc si tu avais pris en compte tout ce que j'ai dit au départ, tu te sentirais pas comme ça, tu vois. C'est pas méchant ce que je dis, mais tu te le sentirais racisme, il vient de là, tu mets une différence. T'aimes bien qu'on t'appelle négro? Franchement, Romy. Négro, non, jamais. Voilà. Mais du moment que tu dis le négro, du moment que tu dis la gauloise et tout, tu mets une différence. Et c'est là qu'il parle le racisme. C'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention. Tu parles de ta culture là. Mais parle de la tienne. Laisse-moi m'exprimer avec la mienne. Tu m'as pas laissé m'exprimer. J'ai dit, Laurent, tu as fait ton expérience. Aujourd'hui, tu dis clairement les choses parce que tu le ressens par rapport aux expériences que tu as eues. Tout à fait. Je dis, Stéphanie, tu te sens blessée parce que tu n'as pas encore vécu cette expérience-là. Je sais très bien ce qui se passe en France. Maintenant, si obligatoirement je donne des arguments, c'est parce que peut-être que les tiens ne sont pas des fois crédibles. Parce qu'on ne peut pas mettre tout sur le racisme. Quand tu vas vivre tes expériences, quand tu auras fait 3 comme a fait ton mari, tu n'auras... Franchement, quoi, ça sortira tout seul. Je veux dire, ça sortira tout seul. Il y a la tendance beaucoup à mettre trop de différence entre les blancs et les noirs, voilà. Donc ça me gêne dans le sens que je pense que la discrimination, le racisme, il vient de là. C'est vrai qu'on a peut-être tendance à mettre, même nous en pensant que les noirs sont plus sociables et tout, je pense qu'on se fait de fausses idées en fin de compte. C'est pour ça que ça m'énerve. Ça m'énerve quand elle dit oui, mais vous les blancs, parce que je suis à côté d'elle, je suis en face d'elle, elle voit bien qu'on n'est pas plus différent qu'elle. Il y a peut-être 20 ans, il y a même encore 10 ans, je ne me serais pas exprimée sur
ce sujet de cette façon-là. Il y a une pudeur, il y a une timidité, il y a pas une crainte, mais une pudeur. Mais vraiment, quoi. C'était un sujet tabou. Aujourd'hui, il faut vraiment que les choses soient dites. Il faut clarifier, il faut mettre les pendules à l'heure. T'es très beau. Oui. Ouh, sa coiffure est super. Ah, tu fais... Mais t'es un beau négro, hein, je te jure. Feeling, oui. Audrey, viens la démarche. Viens. Vas-y, essaye de marcher là. Alors. Voilà. Le costali, la cour. Ouais, mais moi j'aime pas. Je supporte pas faire ça. C'est vrai? Ouais. Ah, mais attends. J'aime. Ah, faut que tu te la pètes. Hein. Ah ouais. Ouais, mais ça je supporte pas. Ah, mais t'es toi, John. Ah, mais c'est ça les blagues, hein. Ouais. Cool. Non, mais t'es pas obligé de faire ça. Non, mais je rigole. Elle abuse. Pas à ce point-là, mais enfin, juste un peu de tien. Que ça, toi, c'est. John, t'es plus toi. À la table, hein. Préparez bien à manger, hein. Faites attention à vous. Et attends-moi. Ça t'a pas traumatisé, ça? De quoi, en fait? On se met là. Ça, vous vous asseyez autour. Ok. Nous en manquons 3. Donc bonsoir à tous, Delphine, 2 noms de scène, sinon mon prénom c'est Delphine. Donc slameuse, comédienne. Une présentation rapide du slam, c'est un mouvement qui maintenant existe depuis assez longtemps aux États-Unis, mais qui a émergé en France seulement depuis 10 ans. Au départ, c'était dans les bars, les gens venaient partager leurs textes, on disait un texte, on avait un verre offert. Parce que comme je le disais, le slam, c'est vraiment une question de rythmique. Vous n'êtes pas obligé de faire les 4 mêmes rimes, vous pouvez faire une rime ici, on va dire A, ici une rime en B, ici la même rime, A, et ici la même rime. En fait, on joue avec les mots, en fait. Oui, Kevin. C'est exactement ça. C'est de la poésie, alors. C'est de la poésie. Le slam, c'est de la poésie urbaine. Le thème sur lequel on va se lancer, c'est tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Voilà. Qui veut commencer sa première lecture? Ah, je te sens, Lévi. Allez, Kevin. Moi, je tiens à dire que j'ai pas beaucoup écrit et que je sais pas si je suis hors sujet ou pas. J'ai vu des joueurs de foot se faire insulter. Vous me demanderez pourquoi? Je vous répondrai que je ne sais pas. Pourquoi? Sans doute à cause de leur couleur de peau. Pourtant, ils prétendent tous kiffer Ronaldinho. Je ne comprends pas. Les hommes ne sont-ils pas tous égaux, n'est-ce pas? Bravo. On m'a dit que j'étais né libre, contrairement à mes aïeux. Facile à dire, dur à vivre, aucune fibre égalitaire à mes yeux. Me demande pas si j'y adhère en étant cible de commentaires dédaigneux. J'adore, on t'enseigne à survivre sans faire taire les haineux. Les notions de civisme deviennent alors aléatoires. En fonction de tes racines, on t'emmène à l'abattoir. Préjugés entraînent sévices. Une nation à rebâtir. Comment répartir une narration sans un aléatoire? Et c'est plutôt « Allez, bats-toi, mais ne la ramène pas trop. S'il te plaît, on en a trop fait pour toi et ta mine afro. » La France clame fièrement haut et fort « Les hommes naissent libres et égaux en droit ». Je me suis rendu compte qu'ils avaient tort et aujourd'hui je ne les crois pas. C'est à croire que ma couleur leur fait peur et je me demande toujours pourquoi. J'ai au fond de ma poitrine un cœur
Et tu me croiras peut-être pas, mais je suis comme toi. J'ai des sentiments, comme tous les êtres vivants. Je suis pas faite de ciment, mais de chair et de sang. Alors arrête de faire semblant, ne joue pas à l'enfant. Pour toi, c'est peut-être flippant, mais arrête d'être violent. Si t'es tellement frustré, je peux t'apprendre à danser. Tu vas bouger, tu vas peut-être même kiffer. Et pourquoi pas t'initier au coupé décalé, mais si t'es trop coincé, la calotte, je vais te fouetter. Liberté, égalité, putain, vous me faites marrer, arrêtez de me chercher, sinon vous allez me trouver. Ça claque. À l'origine, on veut être heureux et ne pas être malheureux, vivre pour jouer, s'amuser. Jamais on pouvait s'imaginer, dans nos rêves les plus infects, vivre à travers des idées qui nous bouffent comme dans une secte. Mais même si on n'en fait pas une généralité, ça m'énerve et ça commence à faire chier. On sort dans la rue pour se diriger au lycée, on entend un groupe d'hurluberlus reparler des malheurs du passé. Ça me saoule et je veux réagir, mais on a toujours peur de se faire aplatir par cette bande de goliafiers qui se marrent sur les malheurs du passé. Mes os pleins de larmes cherchent encore, mon dos porte ses drames et saigne encore, les liens marquent mes mains qui saignent encore, on dit que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, on dit que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, je suis née libre, mais mon premier souffle colle à mes mains, leur première menotte. Nous sommes nés libres là où main d'enfant se dit menotte. Depuis, je cherche en droit, depuis, je cherche l'endroit où tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Comme il n'y a pas de musique, c'est encore plus prenant, quoi. Ça m'a rappelé l'école, à savoir les noms d'oiseaux, la noiraude, Kazagougou, il y avait des trucs, mais genre il y avait un garçon dans ma classe quand j'étais au collège, c'était à base de tous les jours, il me regardait, il faisait ouga ouga. Tu t'es censé réagir comment quand un mec il te fait ça tous les jours? Dès qu'on est petit, on sent des fois directement des différences, des vraies différences. Aussi, je me poserais aussi la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être libre et qu'est-ce que ça veut dire d'être égal et est-ce que c'est vraiment réalisable? Parce que l'égalité, il y a plein de choses qui se posent quand même. C'est quand même des notions assez vagues. J'aime bien ton idée de parler des enfants parce que justement, pour ceux qui connaissent, je sais pas, Camini, le rap de nos campagnes, dans la bouche des enfants, c'est vrai que dans la bouche des enfants, souvent sort la réalité des parents. C'est vrai que moi, j'ai un souvenir de mon enfance où, du fait d'être la seule noire dans une classe de blancs, j'ai pris cher quand même. Donc, on n'était pas tous pareils enfants. C'est pas vrai, quoi. Ça, je l'ai payé cher. Ça aussi, donc voilà. Tout ce qu'elle a dit, je l'ai vécu. Tout ce qu'elle a dit, je l'ai vécu. C'est pour ça que ça m'a fait prendre conscience que c'est vraiment c'est génial pour les gens qui ont quelque chose à dire et qui ont envie vraiment de se vider sans dramatiser, mais en choquant les gens en disant voilà, il y a ça et ça. Si vous pouvez noter le thème de la semaine prochaine, comme ça vous commencez déjà à réfléchir. Et le thème, c'est, je sais pas si certains connaissent ce morceau de Wyclef, If I Was President. Donc c'est si j'étais président, en sachant qu'il n'y a à l'heure d'aujourd'hui aucun ministre d'État noir. D'accord. Salut. Bonne soirée. On va voir ça demain. Jérémy. On va voir sur lequel ils réagissent. À la prochaine. Ça fait encore. C'est vachement intéressant. Mais c'est intéressant, mais que tu fasses. Je veux dire, je pense pas que t'as besoin de cours pour exprimer tes idées. C'est pour qu'un novice comme toi et comme moi, des novices comme nous, sachions, c'est pour nous aiguiller, c'est pas pour après, tu peux continuer tout seul. Aiguiller quoi? Aiguiller, savoir comment s'y prendre pour que ce soit bien, que ce soit bien rythmé, que ce soit et ceci et cela, tu vois. Franchement, je trouve pas trop ça intéressant. Pourquoi? Parce que... Moi, si j'étais présidente, je prendrais tous les rats AMC, je les mettrais dans un bateau et je les verrais dans un pays où il n'y a que des noirs. Comme ça, ils seront déracisés. Hop là. Je vais faire un petit tour au démaquillage. Ok. Ok. À toutes. Tu vois comment je travaille, c'est l'amour que j'ai pour mon métier, quoi. Voilà. Ah ouais, carrément. Voilà. Avec le restaurant là. Ah mais. Coucou. Les enfants. Ça va? Et c'était comment? Franchement, c'est bien. Moi, je suis conquise. Personnellement, comme j'écris des textes aussi, je pense que c'est un bon moyen d'expression. C'est sympa, c'est bien. Ouais, franchement, la prof, elle est géniale. Ouais. Comment que c'est? Ouh, avec la colle encore. Ah oui, il faut que j'aille me démaquiller là. Ah, te décoller, ouais. Ouais, me décoller. Ouais, c'était bien sans plus, ouais.
C'est un truc qu'il faut faire, mais franchement... De quoi? Le slam, je veux dire, tu sais quoi, il y a un moment j'écrivais beaucoup moi, de trucs et de ça. Bah, je suis un slammer. Ah, c'est ça alors, c'est quoi? Mais en fait, le but c'est tu dis de la poésie sauf avec des mots qui touchent, qui frappent. Ouais. Donc moi je trouve ça exceptionnel, franchement. Ah bon? Un slammer, toi, franchement, tu ferais ça, je veux dire, toi, tu serais. Tous les deux, vous seriez hyper forts. Non. C'est chouette, hein? T'as vu ça? Pour Matt, t'as vu la table? Matt, la table, comment elle est? Jonathan, et en fait, réellement, t'as pas de problème. Donc, profondément, t'avais rien à exprimer, quoi. Je veux dire, par rapport au sujet, au sujet ou de discrimination. Non, je suis pas d'accord. Ce que j'ai écrit, j'ai écrit, il y en a un, il a écrit 4 phrases. Non, j'étais inspiré. J'étais dans le truc. Moi, j'étais dans le truc. Mais dans le truc là, tu vois, tout ce qui est je veux dire, ça m'a pas attiré plus que ça. C'est pas un truc que je garderai en mémoire, si tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, ils m'ont dit de faire un truc, je l'ai bien fait. Mais à ton avis, ce sont pas les gens qui expriment la souffrance, qui ont besoin, ou la souffrance, ou ont des problèmes réellement, des choses à dire. Mais dans ce sens-là, bien sûr que si. C'est ça qu'il faut exprimer au slam. Mais après, c'est que j'ai pas de souffrance, moi. Mais voilà la différence. J'ai été victime de rien du tout. Donc c'est vrai que pour moi, c'est une matière, c'est un petit loisir qui a à part. Voilà. J'ai appris c'était quoi le slam. J'étais content. Moi, je mourrais moins bête. Mais franchement, j'en ferai pas ma passion. Bonjour. Salut Romuald. Salut. Ah là là. Ça va, ouais. Très bien. On est tous matinales, hein. Pour chaque jour de tournage, on est obligé de faire une nouvelle prothèse. Au démaquillage, la prothèse est complètement détériorée. On a un moule de la personne. Et là-dessus, donc, est sculptée la forme du nez, donc avec des histoires de moule et contre-moule. On peut obtenir cette prothèse de nez qui s'adapte parfaitement à la personne. Moi, je ne pourrais pas porter cette prothèse, ce ne serait pas du tout adapté à ma morphologie. C'est adapté uniquement à la morphologie de Romuald, là, en l'occurrence. Je vais être comme tout le monde dans la rue. Je fonde dans cette populace. Et j'ai rentré dans un cabinet immobilier en me présentant pour la location de mon appartement. Voilà. C'est le même? C'est le même, oui. C'est moi. Objectif pour Romuald, se faire passer pour un propriétaire raciste qui ne souhaite pas louer son appartement à des Noirs. Il est vrai que très souvent, lorsqu'on nous confie un bien en location, le propriétaire me précise je préférais un dossier sûr, un bon français. C'est vrai que c'est déjà arrivé qu'on a des clients qui viennent à l'agence qui disent voilà, je veux pas de noirs parce que ça sent mauvais, ils sont 10 000 dans l'appartement, je veux pas de vieux parce qu'à 65 ans je peux pas les expulser, je veux pas d'animaux parce que ça salit, je veux pas d'enfants parce que ça fait du bruit. Bonjour, monsieur. Je suis propriétaire d'un appartement. J'aimerais voir comment... Est-ce que vous pouvez me renseigner vite fait? On peut se voir 2 secondes? Je prends des renseignements. Non, moi, je ne suis pas raciste. Mais le problème, c'est dans mon immeuble. Et bon, il n'y a pas beaucoup c'est des vieilles personnes. Ils ne veulent pas du tout. Vous savez, on ne peut pas trop en parler, de discrimination, mais... Clairement, vous voulez ne pas louer à des personnes de couleur, en fait. Non, moi, je ne suis pas raciste. Je sais que ça arrive souvent au niveau des locations. Nous, on n'a pas de discrimination. Oui, ça, j'ai compris. Moi non plus. Ce qu'on fait tout le temps, de toute façon, on le fait tout le temps. À savoir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les dossiers, vous les soumettez, c'est vous qui prenez la décision. Moi, je vous montrerai les dossiers de personnes de couleur et de personnes qui ne sont pas de couleur. Et après, c'est vous qui décidez. Si les 2 dossiers sont les mêmes, on vous présente les dossiers. Si vous dites, bon, je vais prendre plutôt le blanc que le noir, c'est vous que ça regarde. Oui, d'accord, ok. Ok, très bien. Oui, mais je vous... D'ici la semaine prochaine, je pense, oui. Ah, mais oui, c'est... Pas de souci. Au revoir, merci.
Bonsoir. Je me présente, Monsieur Moreau. Voilà, c'est pour vous proposer une location. Je suis propriétaire d'un appartement. Donc je ne sais pas comment ça se passe pour avoir des renseignements, si c'est possible. Alors, oui, très bien. Monsieur, vous voulez bien vous asseoir? Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci, merci. Moi, je vais vous dire, franchement, je vais aller droit au but. Moi, je veux pas de gens de couleur, voilà. D'accord. Puisque... C'est vrai que ça, on n'a pas le droit de faire de discrimination. Oh, je sais. Mais bon, je suis propriétaire. Je sais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous, on n'a pas le droit de bloquer des critères comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand même? Parce que bon, on n'a pas le droit de faire de discrimination, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand même les Noirs, ils arrivent à... Je ne peux pas vous dire ça. Non, vous ne pouvez pas me dire ça, non? Ah non, je ne peux pas vous dire ça. Non. Parce que nous, il n'y a pas de couleur de peau. Non, les propriétaires ne vous demandent pas... Non, parce qu'ils savent très bien que c'est de la discrimination. Et donc, nous, on ne peut pas, j'allais dire, tout le monde, si vous avez possibilité de louer un appartement, c'est pas la couleur de peau des gens. Même si je vous demande... non. Vous préférez ne pas travailler avec... Oui, honnêtement, oui. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Je suis honnête avec vous. Ah oui, mais comme moi, je suis honnête avec vous. Hein. Mais ça, c'est très bien. Non. Moi, j'aime bien les gens honnêtes aussi. Ah oui, mais je suis honnête, je ne vais pas passer par... Non, mais voilà. Mais moi, je vous dirais non aussi. C'est vrai que moi, il n'y a pas de discrimination. Et la couleur de peau ne rentre en aucun cas là-dedans. Si vous mettez des critères comme ça, moi, je dirais... Ah oui, bien sûr, tout à fait. Bon, mais très bien, ok, d'accord. Au revoir, madame. Ok. Au revoir. À la fin de la journée, Romuald a fait le tour de 10 agences. 6 se sont pliées à son exigence de ne pas louer à des Noirs. Il y a du monde? Romuald! Ah, salut toi. Alors? Wow. Alors, qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans la peau d'un blanc? C'est bizarre et en même temps pas bizarre, quoi. Ouais. Parce que bon, j'oublie que je suis blanc en fin de compte, moi, après. J'oublie carrément que je suis blanc. Toi, ça t'a pas fait mal, dans la peau d'un blanc, de parler comme ça d'un noir? Ah oui. Franchement. Ah ouais. Moi, ça me fait chier. Ça me fait mal, non. Les deux. Enfin, ça me fait mal pour le blanc, qui parle comme ça. Et moi, ça me fait du bien d'entendre que les gens disent... Ah non. Non, on n'a pas... Oui, mais oui. Non. C'est nul. Franchement, pour moi, journée positive. Je me sens, par exemple, bien reçu, avec un sourire agréable. Enfin, ça coule de source, quoi. Et presque à vous dérouler le tapis rouge, chose que je ne connais pas quand je suis en noir. Donc, ça m'a permis de quand même voir la différence. C'est tout le Tu me découvres. Donc, dans le fait de l'action, je ne sais pas comment... je vais voir comment le regard des autres, peut-être, me feront bien me sentir ou mal ou changer d'attitude. Pour l'instant, je me découvre. Allez, on traverse. On y va, ma puce. Ça va? Oui, et toi? Dans cette série-là, il y a quoi comme couleur? Il n'y a que ça comme couleur? D'autres coloris. Les roses, les bleus. Non, rose, c'est trop criard. En noir, c'est assez amusant. Le marron aussi. Ah, ça, c'est marron. Ça, c'est pas la même logo. Ah oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, merci. Autant toi, tu n'aimes pas les shopping, autant moi, je m'éclate là. En général, en tant que noir, tu rentres dans un magasin, tu as besoin de te faire remarquer, mais positivement, c'est-à-dire de te faire accepter, montrer que tu es capable de faire comme les autres. Que là, c'est complètement naturel. Tu vas, tu viens, tu peux prendre 1 heure ou 2, mais vraiment,
personne te dira, écoutez, avec un regard, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour mesdames. Bonjour. Est-ce que vous avez les grandes pointures dans les bottes? C'est insensé, mais j'étais complètement à l'aise, quoi. Malgré mon maquillage chargé, mais j'étais à l'aise par rapport avec tout le monde. C'est franchement la première, tu vois, c'est la première fois que je ressens ce genre d'attitude dans un magasin comme ça. Bonjour. Bonjour. Pour l'instant, on regarde. Si vous avez besoin. D'accord, oui, avec plaisir, merci. C'est pas la même matière non plus. Non. Mais dis-moi, il y avait un sac. On va là-bas. Oui, on vient. Prenez votre temps, regardez les sacs. Non, on vient et puis on reviendra tranquillement. Magnifique. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux mettre ici? Oui, dites-moi, est-ce qu'on peut mettre ça sur les jeans ou pas? Oui, bien sûr. Oui, franchement, on était agréablement surprise. Et puis, moi, j'avais l'impression, oui, de découvrir qu'il y a des choses qu'on sait naturellement, on s'abstient d'y aller, mais que logiquement, que normalement, on a tort de le faire. Au revoir. Mais si on parle de ce problème de racisme, c'est parce qu'on l'a vécu. Mais peut-être, des fois, inconsciemment, on abuse en parlant des choses qui sont simplement les ressentis, mais pas forcément le vécu. Et qu'on se met dans les positions de victimes, des fois à tort. Pour avoir travaillé dans des restaurants dits branchés de Paris, je sais que la clientèle noire n'est pas toujours la bienvenue, surtout quand elle n'est pas VIP. Par exemple, on va les mettre soit à l'étage. En fait, il faut qu'ils soient le moins visibles possible quand on arrive, hein, que ce soit pas, qu'il n'y ait pas trop, voire pas du tout de noir, c'est mieux. Bonsoir. Oui, c'est encore mieux. Bien manger. Comme nous sommes rentrés, une serveuse nous a donc proposé d'aller soit en haut ou en bas. On avait le choix. Et donc, Katie a préféré aller donc dans la salle du bas. Non, mais on veut dîner, on veut pas prendre un verre. Non, mais on va voir la table. Ah ouais. Et je lui ai demandé, mais est-ce qu'on peut être placé mieux que là? Parce que là, c'est pas dressé. Elle me dit, mais non, on peut vous le dresser. Je dis, mais écoutez, il n'y a pas de place dans la salle du milieu ou à la terrasse. Elle dit, non, c'est réservé. J'ai dit, écoutez, dans ces cas-là, on préfère être en haut, alors on monte. On est allé en haut. Moi, j'étais pas bien du tout. Parce que, je veux dire, les endroits comme ça, j'ai l'habitude. Je suis restauratrice, donc je sais comment ça se passe. Les endroits mondains, j'ai l'habitude de fréquenter. Je sais aussi comment on reçoit, comment on refoule les gens, comment ceux qu'on désire pas, comment on les place. Enfin bref, j'ai tout de suite vu que c'était pas normal. Oh, vous pouvez vraiment pas nous avoir deux petites places en bas bien placées? Les gens appellent. Hein? Les gens appellent, on a 150 réservations. Ah oui. Ils ont regardé leur table. Et donc, nous avons une discussion avec Katie qui trouvait que c'était pas normal, qu'on n'avait pas à être là, que la serveuse, aurait pu nous placer donc en vitrine. Bon, c'est vrai qu'on n'était pas trop d'accord. Mais le souci, c'est que, t'as vu, tout est peut-être réservé. On nous a installés où? Dans le fond, là où les gens prennent un verre. Non, mais parce que le reste était réservé aussi, non? Attends, il est 8h moins le quart et il n'y a personne dans le resto. J'aurais été noire, je serais allée un jour dans ce restaurant par hasard, on m'aurait mis à l'étage, j'aurais pas trouvé bizarre. Pas du tout. Et donc c'est plutôt ça que je comprenais pas. Le réalisateur et une journaliste décident de se rendre dans le même restaurant pour demander une table. Donc c'est vrai que ça ne me choquait pas du tout. Et puis, mais bon, après si ça m'a choqué, c'est clair. Sans réservation, ils obtiennent une des tables que l'on a refusées quelques minutes plus tôt à Katie et Stéphanie. Au revoir. Oui. Et quand nous sommes redescendus, donc à la sortie du restaurant, donc avant de traverser l'avenue Montaigne, on a vu en terrasse qu'il y avait deux journalistes donc qui font partie de l'équipe, qui eux étaient en terrasse. Alors là,
C'est pas vrai. J'y crois pas. Viens là. Ah mais non, mais pour un peu, je serais retournée, moi. Là, moi, j'étais écœurée, sur le coup, j'ai vraiment été... J'étais dégoûtée. Dégoûtée. Tu vois. J'y crois pas. Je suis dégoûtée. Non, mais t'es dégoûtée, mais c'est la vérité. Non, Stéphanie, c'est la réalité, c'est ce qu'on vit. Stéphanie, voilà. Ah là, franchement, je suis écœurée. Moi, franchement, écœurée. Évidemment, elle était hors d'elle. Et puis moi, je lui ai dit, mais tu sais, ça fait partie des inconvénients, des problèmes, comme on te dit, problèmes de racisme. Là, il est sournois. Tu vois bien qu'il est sournois. Tu vois, en général, tu vois ce genre de truc, tu l'observes, tu avales ta salive, ça t'énerve un coup, tu reviens pas. Mais là, comme ça... Moi, j'irais, tu vois. Non, mais toi, tu irais. Mais nous autres, par habitude, tu n'y vas pas. Je veux dire, c'est écœurant. C'est écœurant, mais c'est la vérité. Là, tu as la preuve. Ah bah là, oui, à moins qu'il les agresse ou quoi. Tu vois, non, mais tu as la preuve que... Je veux dire, quand on t'explique des trucs, c'est des ressentis, c'est des vérités. Mais tu vois, tu m'engueules pas, tu vois, ma chérie, non, je t'engueule pas. Mais tu vois bien, je lève le ton, c'est ma personnalité, c'est même pas l'histoire de crier, c'est un peu ma colère. Sincèrement, ça aurait été quand même cool d'aller se mettre assis à côté d'Adrien et Virginie. Attends, mais pourquoi? Et puis de se mettre assis, commander un café, puis dire écoutez, on comprend pas. Nous ne sommes pas des gens qui font habituellement des scandales. Moi, je peux pas. Mais voilà. Non, alors c'est pour te dire que honnêtement, ça m'arrive. Je suis pas black, mais honnêtement, une situation similaire m'arrive pour une autre discrimination où je suis installée à une table, effectivement. Moi, sincèrement, après j'y vais, puis je demande des comptes parce que c'est insensé, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est grave. En plus, on est présentable. Je veux dire, on n'est pas. Moi, je suis écœurée, franchement. Non, c'est vrai, on se sent. Moi, je me suis sentie minable. Ouais, minable. J'y vais en noir, mais vous pouvez pas savoir ce qui se passe dans ma tête quand j'y vais en noir. Tout change, mais il y a que moi qui peux le voir, ça. Ah bah attends, ils sont tous hyper serviables. On va rester blanc. Ça nous a surtout fait du bien, parce que avec toutes les expériences négatives qu'on a vécues dernièrement, moi ça m'a vraiment été, ça a été ma bouffée d'air. C'est très raciste ici, il m'a dit le monsieur. C'est un village très raciste, ça sent, non? Il faudrait peut-être que les gens redescendent sur Terre, quoi. C'est-à-dire la Terre appartient à tout le monde. Tu vois, franchement, le bonheur appartient à tout le monde. Chacun y a droit, quoi. Tous les êtres humains y auront droit. Mais merde, ça va. Il y a des gens racistes et il y a des gens qui sont pas racistes. Pendant plusieurs semaines.
Bonjour, bonjour. Salut Pierre-Olivier. Salut Jonathan, ça va bien? Bonjour tout le monde. Si ça avait été un maquillage au cinéma, tu vois, on peut se permettre un peu plus de liberté. Là, il faut que ça fonctionne à l'œil. Il faut duper les gens. Alors, ouvre les yeux. Voilà, regarde vers le bas maintenant. Voilà, qu'est-ce que vous me faites là? Je sens que j'ai quelque chose, mais je pensais quand même que ça allait être plus prononcé. J'espère par contre je serai une belle blanche, hein, tant qu'à faire. Donc je sais pas pour l'instant. Je commence à ressembler à une blanche, non? J'essaie de suivre le regard de tout le monde pour voir si les autres apprécient le travail ou pas. Mais ouais, c'est vrai que je suis très impatiente. J'avoue que c'est pas facile là. Franchement. Je me fais faire blague quand même. Franchement, je me fais faire blague. Je suis pas habitué là. Je suis vraiment pas habitué encore. On y va. Waouh, waouh. Ah ouais. Je suis noir. Incroyable. Ah, c'est génial. Je suis Laurent Richier. Je m'appelle Laurent Richier et je suis noir et voilà. Je suis né blanc mais j'aurais pu naître noir. Voilà. Être comme j'étais en blanc, mais en noir. Réveil matinal pour Laurent qui s'apprête à se glisser dans la peau d'un noir à la recherche d'un emploi. Pour s'y préparer, il a rendez-vous aujourd'hui avec Jean-François Amadieu, le directeur de l'Observatoire des discriminations, et Émilie Hennequin, sa collaboratrice. L'Observatoire des discriminations, en fait, traite des discriminations au travail. Hein. Tout ce qui est accès à l'emploi, déroulement de carrière, salaire, etc. Le test de discrimination consiste, par exemple pour l'accès à l'emploi, à envoyer 2 CV qui sont quasi identiques et qui ne diffèrent que par une caractéristique. Par exemple, sur l'un des 2 CV, le nom de la personne va être un nom d'origine maghrébine. La variable qui est la plus discriminante de toutes paraît être, au niveau national, l'âge. Le fait d'avoir plus de 50 ans. Bonjour. La discrimination en raison de l'origine, ethnique ou de la couleur de peau, est une discrimination qu'on va aussi trouver systématiquement. Laurent, Oui. enchanté. Ouais. Le gros avantage quand on envoie donc un participant, en l'occurrence Laurent, à
qui dans certains cas va être blanc, dans d'autres cas va être donc de couleur noire, c'est qu'on est beaucoup plus certain que s'il y a une décision qui est défavorable pour la personne de couleur, c'est bien en raison de la couleur et non pas en raison peut-être de la voix de la personne. Émilie a constitué 2 CV strictement identiques. Sur le premier CV, Laurent s'appelle Laurent Dupuis, il est blanc. Sur le second, Laurent devient Pascal Coffy, il est noir. Les 2 hommes présentent strictement les mêmes compétences. Le premier envoi que j'ai fait de CV là, pour vous, le premier envoi, donc j'ai commencé par envoyer les CV de Pascal Coffy. Ouais. Et le lundi, j'ai envoyé les CV de Laurent Dupuis. Ouais. Et Laurent Dupuis a été appelé le lundi après-midi sur un poste auquel Pascal Coffy avait candidaté le vendredi précédent et il n'a pas été appelé. Et CV équivalent. Ouais, donc déjà, on se dit, moi quand j'ai eu la première réponse, j'ai dit bon déjà ça commence mal. Enfin, bien pour le testing, mal pour l'idée qu'on peut se faire du recrutement. Merci énormément. Au revoir. À bientôt, au revoir. Bon, on se met là-dessus, Laurent. Tu vois, c'est sous ces 2 identités que Laurent va répondre à des annonces. Entre le blanc et le noir, tu vois. Non, j'ai vu. Santé sociale, fonds de santé. Ce serait pas mal. Oui, bonjour madame, si je pourrais parler à monsieur s'il vous plaît. Vous êtes monsieur Monsieur Laurent Dupuis. Laurent Dupuis, ne quittez pas un instant. Merci. Oui, allô. Allô. Oui, oui, c'est pour l'annonce, monsieur Dupuis. Vous avez une expérience dans la fenêtre? Oh là 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 là, j'ai de l'expérience, oui, dans le commercial, et puis bon, j'ai vendu... Dans la fenêtre? Non, pas dans la fenêtre, mais j'ai vendu de la maison individuelle, hein, donc pendant quand même de chez Geotsia, donc maison Phoenix, hein, vous devez, donc de 92 à 2001. Quelle agence? Moi j'étais à Nancy à l'époque, hein, et donc aujourd'hui bon j'habite Paris, et donc je connais énormément de monde puisque je travaille, je fais que du particulier, mais vraiment que du particulier. Hein, donc. Vous êtes véhiculé? Ah oui, j'ai un véhicule. Vous pouvez vous présenter demain 15h à l'agence de Shell. Non, je suis en poste actuellement. Le 8, ça sera ok pour moi, hein, donc. On sera le 8 de la semaine prochaine. Ouais, le 8, ce sera vraiment bon. Là, j'ai un jour, J'aurai une possibilité à ce moment-là, 15h30 le 8 à Shell. Oui, ben c'est bon. Allez, hop, 15h30 le 8. Merci, au revoir. Bonjour. Oui, bonjour madame. Pascal Amadou Coffy à l'appareil. Je vous téléphone pour l'annonce que vous avez passée dans le journal concernant un emploi de commercial. Oui. C'était pour voir si éventuellement vous recherchez toujours. Alors, je ne sais pas, vous patientez un instant? Oui. Merci. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Je vous téléphone pour l'annonce parue dans le journal comme quoi vous recherchez des commerciaux. J'aurais été intéressé parce que la fenêtre, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse fortement. En plus, je trouve que c'est vraiment un marché porteur. Bon, voilà, c'est surtout ça, quoi. J'aurais vraiment voulu vous rencontrer. Moi, c'est avec plaisir, c'est pas le souci, mais il faut que les choses soient bien claires dès le départ. C'est statut de VRP, tout à la com, 0 francs de fixe et tout pour ta pomme. Hein. Donc à partir de là, il va falloir avoir des couilles de taureau. Hein. Ouais, mais vous savez, moi je m'appelle Pascal Amadou Coffy, puis là-dessus, des couilles de taureau, j'en ai, ouais, franchement. Bah, mais c'est le principal, après le reste, c'est la littérature. Hein. Bon, c'est pour ça que moi, là. Amadou, c'est de quelle origine, ça? Moi, je suis africain, moi. Enfin, je suis français, mais. Ouais. Mais voilà, quoi. Est-ce que vous n'y voyez pas d'inconvénient quand même, ou non? Non, mais c'est vrai, moi, dans l'absolu, moi, personnellement, je suis pas raciste. Oui. Je m'en fous. Mais le problème, c'est que les clients chez qui je risque de vous envoyer, ils risquent de l'être. Donc ça veut dire que, par exemple, si le rendez-vous chez qui je vous envoie ce soir à 18h pour vendre des fenêtres, eh ben, il est évident que c'est le mec qui l'ouvre et que c'est lui qui les raciste, bah, il n'y aura pas moyen de déballer, il n'y aura pas moyen de... Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à très long terme, vous risquez de vous user, et en fin de compte, ni vous ni moi, on gagne de l'oseille. L'histoire, elle est simple, c'est pas moi, personnellement, je m'en fous. Si effectivement Amadou, il ramène 400 000 par mois, je m'en fous qu'il soit jaune, noir, vert, bleu. Mais seulement le problème, c'est qu'Amadou, pour gagner les 400 000, ça va être chaud. Mais autrement, ça vous dérangerait pas quand même qu'on se rencontre? Moi, ça me dérange pas. Pour l'instant, les postes, si tu veux, sont pourvus, là. Pas pourvus, je me comprends, j'ai déjà fait ma première sélection. Maintenant, je sais pas si les mecs, si tu veux, ils vont durer dans le temps ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce. Bah, je vous remercie beaucoup en attendant. Y a pas de quoi. Merci, au revoir. Merci, au revoir.
C'est jamais la faute du recruteur, c'est toujours la faute du client, c'est toujours le client qui est raciste, mais en fait c'est lui qui est raciste. En fait, il le prouve au début, il est prêt à faire un effort, mais il peut pas le faire, de toute façon tous les postes sont pourvus. C'est quand même le seul gars qui met une annonce dans le journal, 3 jours après, tous les postes sont pourvus, alors qu'au début de la conversation, les postes ne sont pas pourvus. En fait, ce sont des raisonnements culturalistes, si vous voulez. Nous croyons, à tort, mais nous croyons beaucoup qu'il y a décidément de grosses différences dans la personnalité, dans le comportement au travail des individus, selon qu'ils ont telle ou telle origine ethnique et raciale, ou selon qu'ils sont issus de tel ou tel pays. Et donc on a tendance, vous voyez, à associer des défauts à des personnes de couleur noire. L'univers du jeune enfant et toute son éducation dans nos sociétés, elle valorise toujours la couleur blanche par rapport à la couleur noire en règle générale. Le gentil étant toujours en blanc et le méchant en général en noir. C'est une convention. Seulement, le problème de cette convention, qui est une convention du dessin animé, de l'imagerie, cette convention, elle laisse des traces. Ce qui est le beau, le pur, etc. serait de couleur blanche, et ce qui est la méchanceté ou la noirceur de couleur noire. Et très souvent, malheureusement, c'est ça qui fait la socialisation de l'enfant. Ces stéréotypes, on les retrouve dans le comportement du recruteur, parce que le recruteur, il est comme tout un chacun. Il a été éduqué avec des contes pour enfants dans lesquels le beau prince était de couleur blanche. Pour son premier rendez-vous en noir, Laurent rencontre un chasseur de tête. Pour avoir fait du recrutement toute ma vie, depuis longtemps en tout cas, j'ai plus 20 ans d'expérience. J'ai recruté, je sais pas, plus de 200 cadres. Oui. C'est vrai que c'est un des mystères de la France. C'est le franco-français quand même, ça. Ah oui, oui. C'est que les Français en général, ils ont beau dire qu'il n'y a pas de racisme, tout ça. C'est vrai qu'ils n'aiment pas beaucoup les Arabes, ils n'aiment pas les Noirs. Et c'est marrant, c'est toujours vrai. Un peu moins qu'il y a des années. Oui. Mais je ne vais pas commencer à vous être hypocrite. Je vous comprends très bien parce qu'il y a encore plein de racistes. Oui. Ah oui, mais je ne sais pas comment un mec comme lui, ou son nom numéro 2. Je ne sais pas du tout comment ils peuvent réagir. Et il y a d'autres patrons qui vous le disent des fois. Il y a des patrons qui ne veulent surtout pas d'Arabes, pas de Noirs, ils ne veulent pas de gens de plus de 45 ans, ils ne veulent pas de gens en dessous de 26 ans. Voilà. Et autrement, chez eux, ils ont des personnes, ils n'ont pas de personnes de couleur chez eux, non? Ils ont peut-être ils sont prêts. J'en sais rien, dans les camions peut-être, mais je n'ai pas vu au bureau. Dans la salle, je n'en ai pas vu. D'accord, ok. Ici en France, le noir, c'est vrai que c'est beaucoup dans les camions, ça et tout, mais en homme d'affaires, c'est beaucoup moins courant. Je sais. Et quel commentaire voulez-vous que je fasse? Je me mets, si je puis dire, je me mettrai jamais à votre place, je ne le suis pas. Ouais. Mais en tout cas, je comprends bien tous ces termes-là, d'accord? J'attends votre appel, on ne peut pas s'en dire plus. Voilà. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. On n'a pas l'habitude de voir un noir, ministre des Finances, PDG, ceci, cela. Donc cela a structuré des habitudes sociales. Donc cela devient un préjugé intériorisé à droite comme à gauche, en tout cas les uns et les autres. Le Malien, par exemple, on va lui attribuer la force de travail, il serait que les forces physiques. D'ailleurs, on voit bien, dans notre société d'aujourd'hui, la plus grande partie des vigiles sont noirs. Je ne pense pas qu'on leur demande leur capacité intellectuelle. Et en faisant une étude justement sur les vigiles, la très grande partie des vigiles ont fait des études et ne trouvant pas de travail, ils savent que grand et noir, vigile. Moi, il m'arrive bien, quand j'arrive dans des réunions, je suis maire adjoint, on me prend pour le vigile. On me pose des questions qu'on poserait au vigile. Et ça, je vous le dis, tel que je le vis tous les jours. Ou comme garde du corps. Voilà, il suffit d'être grand et noir, je pense, pour être vigile. C'est les mêmes représentations qui jouent et qui se maintiennent. Et qui sont, malheureusement, parfois coproduites par les jeunes noirs. Moi, je vois bien, dans ma mission locale, beaucoup de noirs, beaucoup de jeunes veulent maintenant, leur ambition, c'est d'être vigile. Ou faire de la sécurité, comme ils disent. Parce qu'ils ont compris que c'était une porte malgré tout ouverte. Bonjour, monsieur Massacoffi. Ouais.
J'avais rendez-vous avec monsieur... Ah, c'était pour un entretien d'embauche. Bah ouais, j'ai le CV, j'ai tout. Je pour quel poste? Commercial, ouais. Donc le poste est à pourvoir pour l'agence de... Oui. Nous, au niveau salaire, on travaille différemment. Les 3 premiers mois, vous avez un minimum garanti. Ouais. D'accord. Et après, tout est à la commission. D'accord. Donc on est bien d'accord qu'il y a un minimum garanti, donc qui est de 1300 euros. Voilà. Et puis après, c'est des remboursements de frais. Il n'y a pas de voiture de société. Non, il y a un fixe de 1300 euros, pas de voiture de société. Et donc, pour être clair, et donc il y a les frais. Les frais 7, 8, 9 et 10. 10%, d'accord. J'ai réessayé sur une autre identité, celle d'un noir, mais avec un nom à consonance française, c'est-à-dire en Philippe Royer. Excusez-moi, monsieur. C'est bien ici. J'avais rendez-vous avec monsieur. C'est bien vous? D'accord. C'était pour un entretien d'embauche. Quand je suis arrivé en blanc, il m'a fait remplir ma fiche et il m'a reçu. Et quand je suis arrivé en noir, il m'a pas reçu, alors qu'il était au même bureau, il n'était pas pris, il n'avait pas de rendez-vous, il était au bureau, il discutait avec les autres. Donc on a pris quelqu'un au vol comme ça, tiens, tu peux le recevoir, lui, au bureau là-bas. D'accord. C'est pas qu'un problème d'égard pour vous, c'est que le vrai décisionnaire n'est pas celui-là. C'est-à-dire que votre probabilité d'embauche est moins importante. Si vous êtes reçu par la secrétaire ou quelqu'un qui n'est pas décisionnaire, vous avez beaucoup moins de chances d'être embauché pour de bon que si vous êtes reçu par la personne qui est décisionnaire, évidemment. Quand on rentre dans cette société, c'est 1000 euros brut de fixe. D'accord, 1000 euros. C'est pas du tout ce qu'il a dit le gars tout à l'heure. Pas du tout. Vous avez 3 mois de période d'essai. Oui. En 3 mois, vous pouvez gagner 1000 euros brut. C'est vrai que c'est rien. Sinon, on se tourne, mais c'est rien. C'est pas vous avec 1000 euros qui vous allez pas vivre. Ça ne m'intéresse pas de travailler pour 1000 euros. Non. Il n'y a pas de note de frais. Il n'y a pas de voiture en fonction. Donc tout à votre charge. Il n'y a pas possibilité de le négocier ou non, même pas. Le fixe, d'avoir un fixe un peu plus important. C'est 1000 euros. Ouais. Il n'y a pas possibilité, il n'y a pas de... Non. C'est vraiment... D'une part, il s'agit de désespérer éventuellement le candidat, mais deuxièmement, et ça c'est ça qui est intéressant dans ce que vous avez là, c'est qu'il se trouve qu'en pratique, les candidats discriminés vont effectivement souvent être embauchés à des conditions moins favorables. Dans cette entreprise, par exemple, si la personne de couleur noire, là ici, est embauchée avec un fixe de 1000 euros, et si un de ses collègues, embauché également pour vendre des fenêtres, est à 1300 brut, à plus les frais, il y a discrimination, mais sur ça, on n'a pas le droit de le faire. Et elle est évidemment constatée, puisque le CV étant totalement équivalent, les candidats étant tout à fait équivalents, il y a une seule différence entre ces candidats, c'est leur couleur de peau. Donc à partir de ce moment-là, bien entendu, il y a discrimination. Bonsoir. Excusez-moi, je suis désolé, mais ça passe par là. Non, vous rigolez, c'est moi. On reste ici, sur le bureau là, ouais? Non, excusez-moi, Alors vous avez quel cursus? Ah, oh là, le cursus, donc moi je suis commercial, en ce moment je suis en poste aux imprimeries Richard. Et puis, aux imprimeries Richard, d'accord? Et puis je suis conseiller commercial, j'ai été conseiller commercial dans la maison individuelle. Je vous laisse le CV. Ah ouais. Et puis j'ai vendu du vin spiritueux à la cave dans le 69 à Lyon, quoi. Et puis je démarchais aussi beaucoup les GMS, vous voyez, style Chevrotin, le truc, c'était vraiment... c'est bien ça. Ouais. C'est en classe depuis quelle année? 65, ouais. Mais de fin d'année. Mon anniversaire, c'est dans 3 semaines. Et ben voilà. Bon cadeau. Ah bah alors, on le boira ensemble. Voilà. Voilà un peu. On fait du théâtre, ça m'étonne pas. C'est vrai? Ouais, c'est chouette. Ah, c'est beau, ouais. Je vais vous expliquer la rémunération. C'est rémunération au pourcentage du chiffre d'affaires. D'accord. Voilà. À moins de 10 000 euros hors taxe. Oui. Hors taxe, vous êtes à 20% du CA.
Je crois que je suis la maison qui paye le plus dans le vin. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu personne. J'ai entendu les grosses conneries, 40%. Oh, ils vont payer 40%. Ouais, ça fait presque la moitié du... C'est énorme. Ça me paraît énorme. Là, on est dans un cas de figure où il s'agit d'une affaire qui est réglée, c'est-à-dire que le recrutement est fait et que deuxièmement, le directeur qui est là a envie d'avoir ce commercial. Il a été convaincu, c'est quelqu'un qui est pile poil ce qu'il recherche, quelqu'un qui a exactement la compétence pour vendre du vin. Il lui a plu, c'est ce qu'il le veut. Ça s'appelle demain, Laurent? Ouais. Ok. En tout cas, vous êtes gentil comme tout. Merci, hein. Au revoir. Bonjour. J'avais rendez-vous avec monsieur... Bonjour, j'avais rendez-vous avec monsieur... Je pense que c'est à vous de vous. Non. Bon, dans la rentrée. Ouais. Vous êtes monsieur? Monsieur Philippe Royer. D'accord. Bah, patientez un petit peu. Hein. D'accord, ok. D'accord. Oui, c'est ça. Oui. C'est moi qui m'occupe de travaux, je connaissais juste la carte. Vous êtes sur quelle ville? Moi, j'habite Paris. Ah, vous habitez Paris? Ouais, j'habite Paris. Enfin, j'habite dans le 3e. D'accord. Mais bon, on peut en parler. Oui, mais le problème, c'est qu'il m'a enlevé les filles, donc on va attendre, on se mettra dans le bureau. D'accord, ok. Ouais. Vous venez parler pendant l'entretien? Oui. Regardez tout de suite, il y a l'interco, c'est pour ça qu'il y a un peu des gens. D'accord, voilà. Comment? Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Philippe Royer, j'avais rendez-vous. Je sais pas qui avait rendez-vous. Il arrive, il y a un autre monsieur qui attend à côté de moi. L'autre monsieur a rendez-vous 1 heure après moi. J'ai attendu bravement, sagement sur mon siège. La moindre des choses, mon père me l'a appris, c'est de me prendre avant l'autre monsieur. J'attends depuis 1 heure. Non, il va choisir ce monsieur blanc qui, de toute façon, et ça c'est sûr, est plus crédible que moi, pour vendre du vin. D'accord, ouais. Moi, je suis déçu parce que je voulais voir, j'avais rendez-vous avec monsieur... D'accord, mais bon. C'est moi qui m'occupe du département. Oui, c'est pour ça que j'ai pas trop brûlé. Parce que j'ai déménagé dernièrement, je vous dis Paris, j'habite Boulogne. Vous habitez Boulogne, rue des Peupliers. Donc c'est pour ça que je vous disais Paris. Ça fait, vous êtes très bien situé en plus. D'accord, ok. On voit à plein de petits signes qu'il n'y a pas du tout la volonté de recruter, en l'occurrence Laurent quand il est en noir, quoi. On voit très bien. Il n'y a pas d'égard pour lui, on va passer quelqu'un d'autre avant, se faire recevoir par quelqu'un de second rang à nouveau, qui n'est pas décisionnaire. Et on voit bien qu'on fixe à une date ultérieure, et puis bon, voilà, on vous rappellera, quoi. Évidemment. Voilà, bah merci beaucoup alors. Aucun problème. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bah, moi, je viens de sortir de cet entretien. L'autre monsieur Blanc est toujours à l'agence et toujours en train de discuter avec le patron. Et moi, aujourd'hui, voilà, je suis sorti de l'agence, j'aurai la réponse seulement mercredi. Mercredi, j'aurai une réponse pour voir si éventuellement le patron va valider ma candidature. Dans un recrutement, en fait, on est influencé sans s'en rendre compte par les représentations positives ou négatives qu'on a de la personne. Et donc, il se trouve que si on se représente sans s'en rendre compte et confusément une personne, par exemple, de couleur noire, et qu'on a tendance à se la représenter comme paresseuse et malhonnête, eh bien évidemment, vous vous doutez bien qu'elle a moins de chances d'être recrutée. Et même si cette personne, vous la trouvez par ailleurs plutôt sympathique, et puis vous pensez que c'est quelqu'un qui est bon vivant, etc., ce préjugé, en fait, il va opérer. Voilà, c'est ça, en fait. Bien sûr, ça joue dans l'entretien. Ça va ? Mais on sent que les regards sont pas les mêmes, quoi. Ouais. Ouais, on va dire que et quand t'es blanc, les gens, oui, portent un autre regard, quoi, c'est sûr. Ouais. Maintenant, on va voir demain la différence. Exactement, tu pourras tomber tout ça, analyser tout ça demain. Demain, voilà. Pour t'avancer par rapport à la toile. C'est quoi, Ok.
knows it means you turn up around 9. Bought a bunch of flowers just for her. She says the burden's on the receiver. Open the door, you walked in. Sends a wild jasmine. You see the every time. Bonjour. On peut regarder? Oui, je vous en prie. On avait le sentiment de passer inaperçu. Enfin, inaperçu, c'est... on se fondait aux gens, quoi. Il n'y avait pas de différence. C'est le même modèle, ça? Ah oui, en boxer. Oui, j'ai un petit string comme ça aussi. Oui, oui. C'est pas mal, peut-être même plus joli que l'autre. Moi, je me suis sentie un peu... pas perdue, mais j'avais pas mes repères. C'est le côté, habituellement, qu'on arrive, on se sent obligé de faire plus pour avoir le bonjour ou pour avoir le service supplémentaire, pour être normalement traité. Merci. On va prendre le deux là. Moi, sincèrement, je ne traîne pas trop dans ces quartiers. J'ai vécu certaines choses dans ma vie où je n'ai pas du tout été accepté certains endroits. Et ces certains endroits se ressemblent toujours. Ces gens se ressemblent toujours. C'est toujours là, il y a toujours du pognon. C'est toujours là où ta place n'y est pas, quoi. S'il vous plaît, la rue Madame. Je ne suis pas le Bon marché. Bon marché, Qu'est-ce que tu veux? this way. Oui. Are you going to the bon marché? Yes. Yes. Where are you from? I'm from Paris. Ah, ça, vous parlez français? Oui, bien sûr. Ah, mais oui. Bon, alors, vous allez tout droit. Oui. Génial, lui. Ah T'as ouais, vu ça? Hyper. Attends, je vais demander. S'il vous plaît, madame. Oui. La rue. Il y a une rue dans le quartier qui s'appelle la rue Madame? Oui. Rue Madame. Je crois que c'est la prochaine là-bas. Ah oui, d'accord. Merci. Bonne journée. Ah bah attends, ils sont tous hyper serviables. Hein. On va rester blanc. Hein. Je sais que je suis noir, mais je l'oublie. Parce que pour moi, je suis comme tout le monde et je vais demander à tout le monde quelque chose. Mais il y a toujours cette différence, ces petits écarts de... Ils sont beaucoup moins accueillants quand je suis noir. Coucou. Oh, déjà. Ah, vous êtes démaquillés? Non, démaquillés rapidement. Ça s'est bien passé? Même pas remaquillé. Mais on a préparé le café. Même pas remaquillé. Ça va toi? Ça va mieux ton estomac? Ouais, toi. Oh là là, j'ai une sale tête, ma fille. Là, oui, regarde ça. Des anti-inflammatoires. Vas-y, tu sais acheter? J'ai fait les courses en fait. Ça s'est passé de façon zen, quoi. Mais l'impression que moi j'ai, en gros, en revenant tout à l'heure, je lui ai dit, j'avais l'impression d'être sur notre planète. Enfin bref, non, ouais, vraiment. C'est incroyable. En temps normal, t'es noir, on te regarde quand même. Certainement, pas forcément par racisme, parce que t'es différent. T'es différent des autres, on te regarde. Mais là, bon, ben écoute, t'es comme tout le monde. Ouais, personne, voilà, t'es personne à ton temps. Et c'est même un peu désagréable parce que nous, on finit par cultiver ce côté, se faire voir. Alors que moi, tu vois, moi c'est dingue parce que moi, quand je suis en noir, bah justement, j'ai l'impression qu'on me regarde pas. C'est pas qu'on regarde pas, j'ai l'impression que le regard est un peu plus il y a eu des regards méprisants, mais je veux dire, dans certaines boutiques, j'ai l'impression, tu vois, qu'on me voyait pas. C'est bête, hein. C'est qu'on me faisait pas attention, qu'on me voyait pas. Alors, oui, alors tu sais pourquoi on te voyait pas? Parce que tu n'as pas le réflexe que nous on a de force, tu vois, de faire en sorte qu'on nous voit, quoi. Les gens sont là, ils vont même vers toi. Il y a quelqu'un qui entend, qui vient, un petit vieux qui nous a... il est venu, il croyait qu'on était des étrangers. Après, il a dit non, je suis français. Il nous explique, machin. Mais le sourire, c'est comme si tu habites au 5e étage, quoi. Et ça, tu retrouves pas ça en noir. Hein, c'est comme si... Non, naturellement, non. Il te zappe d'une certaine manière. Non. Il y a des gens, attention, il y a des gens qui sont bien. Il y a des gens qui sont bien. Mais c'est rare. C'est rare, il fallait vraiment le trouver, cette personne, tu vois. Peut-être de moi-même, je ferme des portes. Oui, je ne devrais pas justement les fermer. Mais justement, par rapport aux expériences que j'ai passées aujourd'hui, je crois que ces portes-là, je vais les ouvrir.
le côté négatif qu'on subit ou qu'on a subi, bon, évidemment, c'est toujours des blessures qui restent. Et il faut pas grand-chose pour que les choses changent, pour que qu'on vive en harmonie. Je suis reçu dans une société, j'y vais en blanc. Là, on me regarde bien, on me dit bonjour, on me salue, on passe à côté de moi, il n'y a pas de sourire, de bizarre, il n'y a pas de, tout est bien. Et donc, je suis reçu par un monsieur, un blanc, le chef. Vous êtes payé à la commission. Ensuite, c'est variable. Il y a certaines personnes ici qui vont tourner à 4, 5, voire 6 000 euros. Bon, il y a certains mois, ça sera 3 000, il y a d'autres mois, ça sera 7 000 ou 6 000. C'est aléatoire, voilà. Ça dépend du... Tout à fait. Bon, déjà, au niveau du commercial, il y en a qui, tous les mois, sont meilleurs que d'autres. Au niveau prenez Olivier, qui est un responsable, bon, là, en chiffre, il a fait plus de 140 000 euros à lui tout seul. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Il va toucher 7 700 euros. D'accord, ouais, ce qui n'est pas voilà. Plutôt c'est clair que bon, je connais très peu de sociétés où vous pouvez toucher ça. Je vous laisse une réflexion, mais pour vous, est-ce que vous, en tant qu'adjoint, si vous pourriez valider ma candidature? Moi, effectivement, d'après ce que vous me dites, etc., ça convient. Je vous appelle dans tous les cas, nous sommes la mercredi, vendredi soir. Je vous dis, soit positif, négatif, il y a plus de chances que ça soit positif, c'est clair. Oui, eh ben vous êtes gentil comme tout. C'est normal. Merci. Le lendemain, j'y vais en noir, mais vous pouvez pas savoir ce qui se passe dans ma tête quand j'y vais en noir. Tout change. Mais il y a que moi qui peux le voir, ça. Bonjour, bonsoir. Oui, j'avais rendez-vous aujourd'hui avec un monsieur pour être attaché commercial. Oui, un poste de commercial. Pour Boulogne. D'accord. Ça fait quand même mal au cœur. Voilà, vous êtes seul. Quand j'arrive en noir, le monsieur là, je le vois, il passe à côté de moi, il me regarde même pas. Alors que c'est lui qui est censé me recevoir, puisque c'est lui le chef du magasin, c'est lui qui recrute. Et puis je suis reçu par une autre personne. Bonsoir, monsieur. Enchanté, monsieur. Il y a un commercial qui vient, qui se met en face de moi. Vous avez l'air de l'embêter, parce que vous avez, c'est l'impression que ça m'a donné, j'avais l'air de l'embêter. Pourtant, j'avais un bon CV, donc il survole mon CV. Je vous donne peut-être un CV pour mieux visualiser, on va dire, mon parcours professionnel. D'accord. Et au point de vue donc, au point de vue salaire, donc. Ça se passe par rémunération, par commission. Oui. Exclusivement par commission. D'accord. Il n'y a pas de fixe. Oui. Vous servez de votre propre voiture. Oui. Il n'y a pas non plus les frais d'essence, quoi que ce soit remboursé. D'accord. Donc on peut espérer, je veux dire, un bon commercial peut espérer se faire combien en salaire à peu près? Vraiment, le gars qui bosse, parce que je suis vraiment bosseur. 3 et 4 000 euros. Entre 3 et 4 000 euros. Hein. Autrement, est-ce que j'ai une chance quand même ou... Vous n'avez pas plus qu'un autre et pas moins qu'un autre. Ouais. Vous, pour valider, vous pouvez pas valider ma candidature ou non? Dès maintenant. Je suis obligé de la donner au siège et c'est le siège qui décide derrière. Ouais. Selon les postes qui restent. Ah, pour voir. Parce qu'on a déjà eu beaucoup de candidatures, ils sont en train de sélectionner. Oui. En fait, celui qui m'a reçu hier en blanc ne m'a pas reçu aujourd'hui en noir, alors que c'était lui qui devait me recevoir. C'est lui le chef du magasin, c'est lui qui décide, c'est même lui qui valide les CV. En plus, hier en blanc, il m'embauchait. Aujourd'hui, c'est pas lui qui m'a reçu. Et en plus, je sais pas si je suis embauché.
D'accord. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Il y a vraiment un fossé quand même. Oh la vache, ouais. Ça s'est bien passé. Ouais, mais il y a un fossé énorme, quoi. T'as un rigolo, quoi. Quand t'as un noir, t'as un rigolo. Il avait qu'une envie, le mec, c'était de me tèche tout de suite, quoi. Je me suis même pas senti révolté ni haineux. Je me suis senti triste au fond de moi-même. Triste pour moi, Laurent, blanc, mais triste aussi pour moi, Philippe Royer noir. C'est pas bien, on n'a pas le droit de faire ça. Il faut stigmatiser les réussites. On stigmatise tout ce qui va pas bien. Nous sommes la 5e puissance du monde. Il serait bien que le jeune de Clichy puisse ressentir dans sa vie de tous les jours qu'il fait partie de la 5e puissance du monde, comme le jeune qui habite dans le 7e. Là, on va commencer à dire, tiens, moi, je fais partie de ce pays, et d'ailleurs, je retire les bénéfices. Voilà. Parce que toutes ces discriminations nourrissent des frustrations. Donc, si on ne règle pas toutes ces problématiques, on va tomber dans une situation explosive, encore une fois. Salut. Salut toi, ça va? Ça va, papa? Ouais. Ah bah. Salut tout le monde, ça va? Ça va? Ça s'est bien passé, la journée? Ouais, bah c'est une journée très dure, quoi. Et j'y suis allé en blanc. Et donc la veille, mais faut voir le mec, hein, il m'a défalqué. Il m'a dit les commissions que je devais toucher. Il m'embauchait, le mec. Hein. C'était c'était le rendez-vous de chez rendez-vous, quoi. Le gars, je devais vendre des fenêtres, tout. Il m'embauchait, c'était la totale. C'est le gars, il y avait aucun a priori, tout. Donc le gars, sourire, au revoir, bonsoir, tu vois, le truc, la bonne poignée de main, tout était bon, tu sais. Et là, j'y suis allé aujourd'hui. Le mec, il passe devant toi, il te regarde même pas. Alors que tu sais, c'est le chef, c'est lui. Alors que la veille, il me dit comme ça, il me dit c'est moi qui m'occupe de l'agence là, c'est moi qui recrute de toute façon. Donc il me valide ma candidature et tout, hein. Et là, le mec qui passe devant toi, il te regarde même pas. Alors là, c'est une sorte, c'est putain de sorte. Alors là, de le choper. Bah non. Et puis après, je suis reçu par un commercial. Le mec, le commercial, le gars qui a envie de se séparer de moi le plus vite possible. Bah, je dis, voilà, est-ce que vous faites une différence entre les blancs et les noirs? Est-ce que les noirs, pour vous, ça pose un problème, la couleur de peau? Bah non, ils disent non. Ils disent non, mais ils disent, c'est vrai que le dernier rendez-vous, ils disent, c'est vrai qu'il y a des clients. Moi, personnellement, non, mais c'est vrai qu'il y a des clients. Voilà, c'est jamais eux, c'est jamais, voilà. Ils ont des bonnes gueules. Jamais, mais c'est les autres. C'est les autres. Moi. La personne même raciste ne dira pas. Sur toi, surtout au niveau immobilier. Parce que tu sais très bien que si tu m'insultes, tu me traites de noir, je peux porter plainte, je peux t'attaquer. Maintenant, tu vois, ça maintenant, c'est interdit. Je veux dire, t'as pas le droit d'insulter, tiens, sale noir, sale arabe. Oui, voilà. T'as plus le droit. Ça te mine pas, ça me mine. Non. Oui, mais ça me mine, ça te mine pas, Audrey. Non, mais bon, la justice, c'est de l'injustice. Au Bécanon, ça te mine, quoi. Je veux dire. Quand tu racontes comme ça, c'est clair. Le Black, il a un super CV, il arrive, il a un bon CV. Ça doit être mais vraiment horrible, quoi. La douleur, c'est depuis des générations et des générations depuis l'esclavage. Mais on est tellement costaud, quoi, tu vois, que bon... blindé. On est blindé, quoi, c'est que tout ça, tu vois. C'est pas parce qu'on est blindé qu'on doit accepter, qu'on doit se laisser faire. Ah non, c'est pour les personnes qui ne sont pas blindées qu'on est là. C'est pour ça que moi je disais que la génération d'aujourd'hui, les jeunes, hein, les jeunes, ils acceptent pas, hein, ça leur convient pas, quoi. Ils veulent complètement être reconnus, acceptés, aimés. Mais oui. La journée, c'est-à-dire que la journée, bah, ça c'est... Voilà, quoi. Salut. Bonsoir. Audrey. Michael. Enchanté. T'es grande, toi, dis donc, t'as mis des talons? Moi, t'as vu, je triche. Bonsoir, c'est bien. Jonathan. Oh, tu viens. Bonjour. Jonathan. Alors attention, gardez-nous les liens. Hein. Voilà. Attention. Hein. On va y veiller au gras. Ça va. On charrie, mais...
Salut les potes. Alors, les patrons de boîte sont pas très friands des minorités, c'est-à-dire les Noirs, les Arabes, etc. Et les autres, ça peut être des Pakistanais ou toute personne qui ne ressemble pas à leur vision du français idéal, parce que pour eux, les minorités sont un danger. Et ils se disent que peut-être c'est eux qui vont créer de la casse, ou c'est peut-être pas des bons clients, ou etc. Il faut savoir que les boîtes de nuit sont l'expression de la bourgeoisie. Alors, c'est les bourgeois qui tiennent les boîtes de nuit. Et bien sûr, les classes sociales, les classes ouvrières ne devraient pas avoir accès aux boîtes de nuit. C'est quelque chose de très ancien. Et maintenant, ceux qui trinquent, ce sont surtout les minorités, les Noirs, les Arabes, qui, même en étant parfaits, ne peuvent pas rentrer dans les boîtes de nuit. Déjà, je vois pas beaucoup de noirs. Déjà. Bonsoir. Oui. Par Monsieur Personne, on est allé sur internet, on a pris des invitations. D'accord. Donc voilà, elles sont là. Ah, c'est pas ça qu'il vous faut? Et ce soir, c'est que sur invitation? Principalement sur invitation. Et sinon, nous comme ça, on rentre pas? Pourquoi c'est... Revenez demain à partir de 3h. On sera peut-être pas là demain aussi. Ouais, demain à partir de quelle heure? De 3h. 3h du matin? Ouais, mais 3h, là, c'est la fin de la soirée. Non, ça commence, mon gars, jusqu'à 9h. Du matin? Ça fait comment? Sans invitation, notre journaliste entre lui dans ce club. Le videur le présente à nos adolescents comme un ami de l'organisatrice. Pourquoi ils peuvent rentrer? Monsieur pourquoi il rentre, lui? Une invitation, je connais, c'est un ami de l'organisatrice de la soirée qui est juste derrière. Le premier et le deuxième, c'est des amis de... Qui a risqué. Ah ouais, d'accord. Donc c'est du pistonnage, en fait. Ah si, clairement, c'est un réseau de connivence, comme on dit. Donc si on connaît personne, c'est mort. C'est plus compliqué. L'entrée, elle est là, c'est ça? Les techniques qu'on utilise pour refuser quelqu'un à la porte, et surtout les minorités, c'est de dire « vous n'êtes pas mort, vous n'êtes jamais venu ». Comment est-ce qu'ils auraient pu venir si on les refuse à chaque fois? Donc c'est déjà c'est très difficile pour eux. Et ensuite, c'est de dire « ce soir, c'est privé ». Un autre soir, ça aurait été possible, mais ce soir particulièrement, ça ne marche pas. Ou de dire « non, là, c'est trop tard » ou « c'est trop tôt » ou de dire « non, il y a trop de garçons ». Bonsoir. Oui. 3? Non, on est 5. Hein? On est 5. Vous êtes 5? Oui. Qui t'habitue au club? Personne. Personne? Non. Il y a au moins un habitué pour que je fasse rentrer. Ah, d'accord, désolée. Un habitué? Au moins. D'accord, merci. Ça là-bas. Voilà. Mais s'ils ne nous laissent pas rentrer, on ne sera jamais les habitués. À mort. À mort. Toujours. Il n'y a pas de place à cette heure-ci. Ah, d'accord, Une petite feinte, ça. Les patrons s'autorisent à utiliser des physionomistes qui seraient des génies de la psychologie, qui n'ont jamais fait un cours de psychologie de leur vie, qui n'ont jamais passé 1 heure en cours de psycho, mais qui sont soi-disant hyper brillants pour déterminer qui va représenter un risque de trouble dans quelques heures quand il aura peut-être bu un verre d'alcool. T'as envie de kiffer en boîte, t'es obligé de passer un casting. T'as envie de kiffer en boîte, t'es obligé de passer un casting, sérieux. Il va où là? Monsieur, pour 5 personnes. Il va où? C'est parti à l'anglais, Les patrons de discothèques qui ont choisi de faire appel à des Noirs, à des Arabes pour faire videur, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont choisi volontairement ces individus en disant « Toi, tu vas pouvoir avoir le comportement le plus agressif, le plus violent que tu veux, avoir l'attitude la plus discriminatoire que tu veux, mais comme tu es noir ou arabe, ils ne pourront pas te reprocher d'être raciste. Mais donc tu pourras t'en donner à cœur joie, être excessif. On ne pourra pas t'accuser d'être raciste puisque tu es noir ou arabe. » Et donc ils trouvent des videurs qui acceptent de tomber dans le panneau.
et qui acceptent, simplement parce qu'ils veulent gagner de l'argent, de faire un sale boulot. Ça m'est arrivé de faire entrer des footballeurs très très connus, qui jouent même à l'équipe de France. Et je me suis fait engueuler parce que je les ai fait rentrer. Donc après, j'ai appelé le patron, je lui ai expliqué c'est telle personne, tout ça. Et il a compris, il a dit, bon, un, mais pas deux. Donc moi, je me suis senti gêné, mais bon, j'ai pas insisté parce que j'ai pas envie de perdre ma place. Sincèrement, là, je vais être un jour, vous n'êtes pas tout le monde encore rentré. Je vous dis la vérité, vous allez attendre, vous allez décider votre somme. Il y a des gens qui passent comme ça jusqu'à 6h du matin, dès que vous voyez qu'on commence à ranger tout ça, ils disent, ça y est, c'est fini. Le pauvre, vous ne voyez pas l'heure passer. Merci vous aussi. Hein. Vas-y, la Samsung, quelque chose de maison. Non mais c'est bon, pourquoi on se cherche à rester 10 ans alors qu'on sait qu'on rentrera jamais? Parce que toujours essayer. Mais essayez comme tu vois les gars. On n'est pas sur la liste. C'est quoi? C'est soirée privée, soirée... Sur liste. Sur liste. D'accord, il n'y a personne qui rentre... On fait des exceptions. Ah d'accord. Mais c'est quand vous êtes habitués, vous n'êtes pas habitués. Ce soir, c'est pas possible. Demain soir, c'est pas sur liste, donc il n'y a pas de souci. Et le vendredi, il y a une nouvelle direction, une nouvelle règle, il y a plus de basket, plus de t-shirt, machin. Et puis de toute façon, 3 garçons pour une fille, c'est charmante. 3 garçons pour une fille, ça n'aurait pas été possible. Ouais, de toute façon. Même si vous étiez sur liste. Donc, c'est moi. Ok. Excusez-moi, juste là il y a 3 types qui viennent de rentrer, il n'y avait aucune fille avec eux, c'est... Alors moi je viens, je la connais. Ouais. Non mais juste pour savoir. Non mais c'est juste, voilà, c'est ça, juste pour savoir. Non mais c'est juste pour savoir, en fait, ces 3 types ils sont rentrés, vous avez dit même sur liste, 3 types tout seuls qui sont rentrés. J'ai l'habitude quand des gens font la vie en général, c'est des gens que je connais pas, c'est plutôt les habitués. Excusez-moi, vous étiez sur la liste ou pas? Normalement oui. Normalement oui, ils vous ont pas fait rentrer parce que vous étiez en basket? Exactement, mais j'ai demandé à voir le patron de la suite. D'accord, ils viennent faire passer des gens qui étaient sur la liste et dont certains avaient des baskets, donc c'est pas normal. Oui, mais moi je ne vois pas. Soit c'était plein, soit fallait être sur la liste. Alors quand t'es pas sur la liste, c'est mort de chez mort. Sinon, fallait avoir réservé, fallait avoir les invitations, les cartons, les trucs comme ça. Donc voilà quoi. Mais c'est mort quand t'es pas sur la liste, attention. Dire nous c'était surtout pour la tenue et tout ça. Tu vois, mais je veux dire si t'es pas sur la liste et que je pense qu'on aurait été blanc, je pense qu'on serait passé quand même. Par rapport à la couleur, je suis d'accord avec toi, mais par rapport à la tenue, je veux dire, il n'y avait aucun de vous des garçons qui avaient des baskets. On était habillés bien. Bon, quand tu vois ma coupe d'un côté, j'étais en jean aussi. Jean, et je pense que ça peut jouer ça aussi. Et on était quand même 5 ou 6 noirs dehors, même plus, à attendre. Donc bon, il y a de quoi se poser des questions quand même. Voilà. Alors on a gardé un taux de discrimination qui est extrêmement élevé en province. Faut savoir que la situation reste extrêmement dure dans toute la région lyonnaise, dans toute la région marseillaise, dans toute la région de l'Est de la France, reste très dure dans la région de Lille et même encore très dure dans la région de Bordeaux. À Montpellier, etc. aussi. Donc vraiment, on a un taux de discrimination qui reste extrêmement élevé, de l'ordre des 3/4 des discothèques qui ont été testées, qui faisaient de la discrimination dans ces régions-là. Non mais par contre, moi j'aurais une question à te poser par exemple. Dis-moi tout. C'est que toi qui es blanc, ouais. Enfin blanc... Sous le maquillage. Sous le maquillage, hein. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait d'être dans la peau d'un noir et de voir de subir ce racisme ou cette discrimination? Moi ça me fait mal des fois qu'on me raconte des choses, mais voilà, mais ça fait plus mal quand t'es vraiment dans la peau d'un noir. C'est vrai qu'on se rend plus compte du regard des gens et c'est vrai que c'est chiant. Ouais, vous m'avez dit tout à l'heure que vous y habituez. Mais bon, je veux dire, tous les jours, si c'est comme ça, c'est bon. À un moment, ça doit saouler à mort. C'est vrai qu'il était vraiment, quand il était avec nous et qu'il a vu les réactions, genre les regards et tout, il était énervé. En fait, on croyait qu'il y avait un mur, c'était le personnel. Je dirais tout ce qui est vigilé de ça. Mais non, là, il y avait un autre mur avant.
Et c'était vraiment la clientèle, on était déjà rejeté par la clientèle. À un moment, on était dans la file d'attente et il y avait un type qui était assis sur un scooter qui ne devait pas être à lui. Et le scooter a basculé et ça a commencé, l'alarme a sonné. Et on était à peu près à 7-8 mètres de là. Et tout le monde nous a regardés. Il y a un moment où il y a l'alarme d'un scooter qui s'est déclenchée. Alors là, ça nous a fait bizarre. Tout le monde s'est retourné vers nous. On nous a tous regardés comme si on avait fait un truc sur le scooter, alors qu'on était à 5 mètres, mais tout le monde était tourné vers nous. Et ça, c'était vraiment bizarre, parce que je veux dire, on était à 5 mètres, c'est pas comme si on était à côté, et tout le monde s'est retourné vers nous. Alors ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau, c'était vraiment du racisme pur, ça. Nous, on était morts de rire, hein, mais Jonathan a halluciné. Parce que je pense pas que ça lui soit jamais arrivé. Et il était trop mal, quoi. Mais parce que c'était méchant, parce qu'elle le vit au quotidien. Donc pour elle, c'était vraiment normal. Mais pour moi, j'aurais été à sa place, j'aurais pété un câble. C'est vrai que j'avais envie de réagir, mais après on en a discuté avec Michael et Jean-Claude et ils m'ont dit 2 choses. Ils m'ont dit, si tu réagis, après tu vas donner une mauvaise image des Noirs. Faut faire attention parce que tu pourrais donner une mauvaise image. Après, ils vont faire style, ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit n'importe quoi. Et ils m'ont dit, si tu réagis pas, c'est toi qui es plus intelligent. Ça l'a fait réagir et je pense qu'il a pris vraiment conscience, quoi. Il en a pris un peu dans la tête ce soir, quoi. Donc, ouais, je pense que... Ça me touche réellement. Je me dis, putain, mais la vie, elle est vraiment dure pour les Noirs. Je maîtrise la situation. Salut, tu vas bien? Je suis née dans ce pays, j'ai grandi dans ce pays, pas ma mère. Et ses valeurs n'étaient pas de cette terre. Il t'a giflé, tends l'autre joue. Il tente de t'abaisser, tiens-toi droite et relève la tête. Si tu réagis, tu t'abaisses. Es-tu française? Sûrement, quelque part, mais parfois je doute, je m'égare. On me demande de m'intégrer, alors je vous le demande, suis-je française? Tous ces jeunes gens sont français et ont l'impression d'être étrangers chez eux. Et ça, c'est quelque chose, pour Jonathan, c'est impossible pour lui de le comprendre. C'est impossible pour lui de le comprendre et encore moins de l'apprendre. C'est quelque chose qu'on a en soi, qu'on ressent, qui évolue avec les années. On a tous, mais dans nos sacoches, des anecdotes qui ont construit ce sentiment-là. On peut pas lui apprendre ça en accéléré. Les mots qui crient, les mots qui blessent. La blanche. Les mots qui me restent. Les mots qui crient, les pierres qui blessent. Quitte de là. Les mots qui me restent. La peur au ventre, celle qui me laisse amère. Non. La peur au ventre, celle qui me laisse étrangère, peut-être. Une me dit de ne sortir qu'avec une noire, au pire une métisse. Sinon, ce ne serait que traîtrise pour la pureté de mes fils. La seconde me dit, n'écoute pas ces bêtises, tu finiras très triste. Il faut que ce soit ton cœur qui les lise. Quand j'étais à l'école, je pensais être une pestiférée, tu sais. Ce sentiment de puer, de sentir le déchet. Et puis, je voulais participer, je demandais, je peux jouer, on me disait. Faut arrêter la merde, vas-y, va te décrotter. Je sais pas si dans mon attitude, donc les slameurs, ils me prennent pour l'un des leurs. Mais bon, pour eux, je suis noir. Donc je suis parmi eux et donc je pense que ouais, ils m'ont pris, ils me prennent pour un noir. Depuis plusieurs centaines d'années, partout dans le monde entier, beaucoup de personnes prônent l'égalité, mais se font à chaque fois rejeter, voire assassiner. Le problème, c'est que lui, il a tellement peur que son maquillage se barre que du coup, il a encore plein de résistance. Et c'est normal, c'est lié à son âge et puis à la difficulté de l'exercice qui, je le reconnais, n'est pas du tout évident pour lui. Les copains, ils disent que je ne suis pas comme eux. Mais c'est quoi cette bande de petits merdeux à la parole et aux remarques haineuses qui ne resteront que des pouilleux? Ne sois pas malheureuse, petite. Tout se paye cash dans la vie. Surtout pour cette bande de petites bites, pour eux, la fête sera bientôt finie. Alors les messages que je fais passer à travers mes slams, j'ai idéalement envie qu'on ait une histoire commune
en France et que effectivement, lorsqu'on parle des enfants de la République, quand on parle du pays des droits de l'homme, que ce soit pas seulement sur du papier. Et j'ai envie que la génération future soit beaucoup moins complexée que je ne l'ai été et que ne l'a été, c'est encore pire, la génération de mes parents. Le code noir, censé protéger les esclaves sous Louis XIV, coup. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. L'heure. Chanson scandée à ma mère par toute une cour d'école. Une négresse qui buvait du lait. Ah, se dit-elle, si je le pouvais, tremper ma figure dans ce bol de lait, je serais plus blanche que tous les Français. Couleur. Se sentir étrangère dans son département, son pays d'origine. Coup. Se croire belle parce qu'on est clair, imaginer en son fort intérieur que ce teint est une bénédiction. L'heure. Quitter son pays natal, sa famille et ses amis pour épouser l'homme blanc, rêver d'une vie paisible. Et se retrouver dans le Larzac avec un vieillard ventre tripotant qui recherchait non pas l'âme sœur, mais de la main-d'œuvre gratuite. Coup. Penser naïvement qu'en parlant, qu'en pensant, qu'en mangeant comme eux, ils finiront par oublier ta couleur. Noire. L'heure. Des coups, leur, coup, leur, coup, leur, coup, leur, coup, leur. Arrêtez de prendre des coups et d'en donner. Pas de lunettes spéciales pour éviter les leurs. Se connaître soi, les siens et les anciens vous ouvre à l'universalité. À chaque seconde, chaque minute, chaque heure, tel doit être votre labeur. J'ai appris un mode d'expression à travers le slam. C'est un mode d'expression déjà où on dit ce qu'on pense sans retenue. On y met un ton. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses donc sur la vie de chaque slammer. Et c'est beau parce qu'il y a des choses qui touchent, il y en a qui touchent un peu moins, mais c'est toujours bien de savoir ce que ressentent les autres. Alors aujourd'hui, nous sommes allés avec Cathy donc, au marché. J'étais dans la peau d'une noire et Cathy dans la peau d'une blanche. Le petit feuilleté, vous revenez chercher. Revenez chercher le petit feuilleté. Je ne suis pas amateur vraiment de fromage, donc je ne connais pas bien. Donc peut-être inconsciemment, le fait d'être maquillée en blanche, ça me donnait plus d'assurance. Je peux vous servir, madame? Un morceau de Cantal. Alors, j'étais donc dans la peau d'une noire, mais j'étais moi-même. Donc, comme je suis depuis le début, quand je vis une expérience, donc j'oublie complètement ma couleur. Bonjour. Un morceau de comté. Les gens étaient agréables avec moi. Ils venaient facilement vers moi. Oh, qu'elle est gentille. Merci beaucoup. Mais par contre, je suis pas très douée. Hein. Il est dans les environs, le patron. Maquillée en blanche, j'ai pas besoin de justifier que le travail, je sais le faire. Qu'en noir, je suis obligée de faire tout un cinéma, tout un truc pour dire, ben voyez, voilà, je sais servir, je sais parler. Bon voilà, je suis à la hauteur de mon poste, quoi. Comme ça ou la moitié? Eh bien là, c'est trop gros. Oui, je vais le couper. Sur le stand, pas une fois, on est tombé sur les gens froids, tristes, un peu hautains. Il n'y avait pas ça. Le gouda au cumin, là. On a un super gouda au cumin, là. Là. C'est vraiment très, très bon. Plusieurs fois, j'ai fait exprès, légèrement, de me mettre en retrait pour voir si les gens iraient vers Stéphanie.
Honnêtement, j'étais agréablement surprise de voir que là, non, il n'y avait pas de différence. Je pense que ça lui a fait du bien, malgré que je pense pas que ce soit le fait qu'elle soit dans la peau d'une blanche. Justement, c'est le fait que moi, dans la peau d'une noire, les gens ont eu un regard normal avec moi. Alors, bah écoute, ils sont tous pareils, hein, les clients. Il y a rien. Hein. Bah, hormis le fait qu'ils doivent nous prendre des fois pour des demeurés. Ça m'a confortée dans l'idée que, bah, effectivement, il y a des personnes qui font abstraction de la couleur de peau. Et puis, ça nous a surtout fait du bien. Parce que, avec toutes les expériences négatives qu'on a vécues dernièrement, moi, ça a été ma bouffée d'air, quoi. C'était vraiment, j'ai vraiment passé une superbe journée. Puis Katie, je pense aussi, parce qu'on s'est vraiment franchement amusé. On a passé un moment vraiment très agréable. On est revenu, mais vraiment content d'avoir fait l'expérience d'aujourd'hui. Papa, il y a quelqu'un? Coucou. Tu marches encore bizarrement. Ça va, John? Ça va, mec? Ouais, ça va. Bien. Ouais. Bon alors, cette journée, mesdames. Super. C'est pas super? Ouais, on s'est bien amusé, c'était sympa. J'ai pas remarqué de choix de regard. Elle était en blanche, moi en noir. Moi, je suis crevée. Franchement. On est fatigué parce qu'on s'est levé très tôt. Là, on nous a démaquillés dans le car rapidement. Pas coiffé. Ça y est, j'ai mis une africaine, t'as vu? Je suis en train de me transformer. Non, ça te va très bien, tu vois. Ça fait plaisir. Mais j'ai plein de colle et je peux pas, j'ai plein de colle. Non, mais ça le va hyper bien. Merci, Romain. Voilà. Je prends un lait chaud avec du miel et une tartine. Comme les enfants. Non, vous prenez ce que vous prenez. Moi, je vais m'acheter une bonne tranche de. Oh non. Voilà. Excusez-moi, monsieur. Vous voulez que je vous aide? Vous avez besoin d'aide pour traverser? Non. Tout va bien? J'ai l'air d'être aussi. Non, pas du tout. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pourriez me rendre un immense service? J'attends quelqu'un depuis à peu près une demi-heure et mon portable il ne marche plus, j'ai plus de batterie. Est-ce que je pourrais appeler 30 secondes pour lui dire où je suis? Je vous remercie, c'est vraiment gentil à vous. Votre numéro? Alors c'est 06 18. Je vous appelle de la part de Laure qui vous attend à la sortie du métro, c'est pas Lidon, mais qui n'a plus pour charge son portable. Donc voilà, elle vous attend. Madame, excusez-moi, vous voulez que je vous aide à porter vos sacs jusqu'à la maison? Tout va bien? Ça va très bien, d'accord. Merci, bonne journée. Excusez-moi, mesdames. Madame? Ah oui, c'est elle. Madame, excusez-moi. Comment elle s'est accrochée à ce sac? Excusez-moi, messieurs, dames, vous avez besoin d'aide pour porter vos sacs? Non, merci. Non? Excusez-moi, je vous sens juste un peu réticente. J'ai dit non, merci. D'accord, ok. Excusez-moi, madame. Madame, excusez-moi, j'essaie de vous parler. J'aimerais juste vous poser une petite question. Madame? Excusez-moi. Juste, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous ne voulez pas me parler? Pourquoi vous mettez des vents comme ça? Pourquoi vous ne voulez pas me parler? Je ne vais pas demander de vous parler. Non, justement, je veux vous parler, vous me... Oh, écoutez, je suis fatiguée, pressée, je m'excuse. D'accord. Les gens qui sont dans ce quartier sont aimables, c'est un truc de ouf, quoi. Vous voulez que je vous aide à traverser, madame? Vous voulez que je vous aide à traverser? Je veux bien. Merci, de rien, c'est normal. Vous allez où comme ça? Je vais rentrer là. Au bon marché? Je vais chercher le terminal. L'autobus doit être par là. Merci beaucoup. De rien. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bonne journée. Merci à vous aussi. Excusez-moi, madame, est-ce que vous auriez l'heure, s'il vous plaît? 4 heures de midi. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.
Excusez-moi, ça a l'air lourd, vous voulez que je vous aide à porter vos sacs? Ça a l'air lourd, vous voulez que je vous aide à porter vos sacs? Vous êtes gentil, merci beaucoup. Mignonne. Merci. Bonne soirée. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous auriez l'heure, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Oh, ça sourit et tout. Ça sourit. J'hallucine. C'est pas le même quartier où je suis venue la dernière fois, c'est pas possible. Excusez-moi, je peux vous poser une petite question. Vous habitez dans le quartier? Non? Non, c'est parce qu'on va avec ma meilleure amie et moi, on va s'installer dans le quartier. Et elle voulait pas trop s'installer ici parce qu'elle avait peur par rapport aux gens qui habitent ici, par rapport aux Noirs, elle avait peur d'être pas très bien vue, pas bien regardée et tout. Et donc, ouais. Je sais pas. Je sais pas, donc elle a des raisons, je sais pas, de s'inquiéter ou pas. Parce que les Noirs sont plus mauvais que les autres? Non, pas spécialement, mais enfin, je sais pas, la peur, je sais pas, elle s'explique pas la peur d'être jugée, quoi, d'être mal regardée et tout. Par les gens. Les métis. Mais le rapport, vous savez, si on vit pour les autres, on ne vit pas. Il faut vivre pour soi, pas pour les autres. Elle a eu des mauvaises expériences avec certaines personnes qui la regardaient mal. Et vous croyez parce que je suis noire que les gens la comme moi ne me regardent pas mal? Moi, je les emmerde, moi. Du moment que je vis, je mange, je réussis à payer mon loyer, je les emmerde. Moi, c'est comme ça, je vois les choses. Moi. Ça fait plaisir de vous entendre dire ça. Oui, moi, je les emmerde. Je dis, vivez pour vous et ne jugez pas les autres. Parce que les gens qui habitent ici ne risquent pas de me regarder, de mal me regarder ou de faire des réflexions. Écoutez, je crois une chose, c'est que, et je dis tout à l'heure à ces messieurs, je crois qu'il y a beaucoup d'estime pour les Noirs, ou les gens d'origine noire, parce qu'ils ont du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous voyez par exemple des femmes noires qui s'occupent d'enfants pour gagner leur vie, c'est le cas de mes filles, elles travaillent, elles peuvent s'occuper des enfants, elles ont des enfants, elles ont des Noirs qui s'occupent des enfants. Les gens que l'on n'aime pas ici en France, ce sont les Arabes et les musulmans. On ne les aime pas parce qu'ils sont à la base de crimes absolument invraisemblables et c'est autre chose. C'est autre chose. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et on a peur et on ne les aime pas parce qu'ils traitent leurs femmes, n'est-ce pas? Et quand ils ont 10 femmes et ils ont 10 enfants, là, c'est une chose normale chez les musulmans. C'est pas tellement apprécié. J'aimerais bien habiter ici. Enfin, je sais pas, est-ce que vous pensez que c'est un quartier sympa? Je sais pas, il y a une bonne habiter? Oui. Pas mal, simplement non. Et par rapport, enfin, je sais pas, par rapport à la population blanche, je risque pas de... Non, pas du tout, pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de dames comme vous qui s'occupent des enfants, qui sont des nounous, vous savez? Oui. Beaucoup. D'accord. Non, pas du tout, aucun problème. Il y a 2-3 personnes à qui on a posé des questions, qui ont dit non, il n'y a rien contre vous dans le quartier, il y a beaucoup de femmes noires qui sont nourrices, il n'y a pas que des femmes noires qui sont nourrices. Les femmes noires dans le quartier, je suppose qu'il y a des femmes qui sont aussi aisées, mais ce qui reste, c'est les nourrices. Donc voilà, c'est un peu... ce que j'essaye de dire, c'est qu'ils parlent et ils agissent comme s'ils étaient supérieurs et que les Noirs, elles sont bonnes qu'à être des nourrices. Voilà, non, c'est pas le cas. Je suis désolée, je connais une famille de Noirs qui sont riches, qui ont en Normandie un château et ceci et cela. Je suis désolée. J'ai été polie, j'étais respectueuse, j'avais le sourire. Donc, je veux dire, à partir de là... faut pas, enfin je sais pas, je vois pas trop ce qui a changé dans mon attitude à part ma couleur de peau et voilà, sinon à part ça. Alors attends, il y avait... J'ai remarqué une grosse différence et ça c'est aussi bien en noir qu'en blanche. Quand tu parles avec des jeunes, c'est pas du tout le même accueil qu'avec des adultes ou des vieux, enfin des personnes âgées, excusez-moi. Moi je suis optimiste parce que par rapport à la nouvelle génération, parce qu'elle est plus tolérante. Elle est plus tolérante par rapport justement au problème du racisme. Et avoir l'esprit plus ouvert, ça peut apporter que du bien, je veux dire. Donc pour ça, je suis très optimiste. J'échangerai ma place, ma couleur et mon éducation avec personne d'autre. Je suis fière de mes origines, je suis fière de ce qu'on m'a inculqué, je suis fière de ce que je suis, même si j'ai des complexes comme n'importe quel être humain. Mais je suis fière de ce que je suis, quoi. Voilà. Bonjour la normale.
Kevin adoré. Hein? T'as pas attrapé froid? Voilà. Ça va. Est-ce qu'elles sont belles, toutes ces demoiselles? Est-ce que ça a été bien? C'était nul, c'était nul. Pourquoi c'est nul? Parce que j'ai pas arrêté de me faire embarrer, c'était méchant. Un moment, il y a une vieille dame, c'est genre elle était là avec son sac, elle marche comme ça, je fais excusez-moi la fille. Elle a eu peur de toi. Elle a eu peur que j'arrache son sac, tu sais. J'ai pas l'air d'une délinquante, tu sais, j'arrive gentiment, poliment avec le sourire. Excusez-moi madame. Quand tu parles aux gens, tu leur dis genre ouais, je vais bientôt m'installer dans le... Moi j'ai dit ça, je vais bientôt m'installer dans le 16e et tout, je vais savoir comment ils sont les gens et tout dans le quartier. Fait ouais, ils sont bien et tout. Je fais si moi en tant que noire, j'aurais jamais de problème. Il fait ah vous savez, ici il y a beaucoup de noirs, il y a beaucoup de femmes noires, c'est des nourrices et tout. Les ménages. Oh, les femmes oui, c'est ça. Ah parce qu'il n'y a aucune femme riche noire dans le quartier. Oui, non, parce que c'est vachement... T'es déçu. Oh, ça donne faim, Roméo. On va manger. Bonjour à vous tous. C'est généreuse à la disposition. Au SAM, je leur révélé que je suis blanc, donc à travers le texte Si j'étais blanc. Et donc je vais leur dire mon texte à la fin du cours. Et là, ils vont tous comprendre que je suis blanc. Non, mais tu sais qu'on va pas retrouver. Jonathan, il avait l'air plutôt serein par rapport aux réactions des gens, mais un peu anxieux par rapport au fait que ça y est, il va se dévoiler. Tu crois que ça va bien se passer ou pas? Bah oui, ça s'est toujours bien passé, donc ça va bien se passer. Ah non, mais là c'est la révélation. Bah si ça se passe mal, c'est... des trucs... Bah, de toute façon, on verra bien leur réaction. Hein, si... Moi, je pense qu'elles vont être bonnes. Ouais. Allez-y, Votre Altesse. Merci, mademoiselle. De rien, monsieur. Bonsoir tout le monde. C'est le sourire. J'avais peur que le groupe se sente trahi suite à la révélation de Jonathan. Je voulais vraiment que le groupe se rende compte que c'était tenter de dénoncer des choses qui, par un autre moyen, n'auraient pas pu voir le jour. Qui se lance? Vas-y, j'y vais en premier. Oh là là, Kevin. C'est le mec, c'est super court. Ah bah, pression là. Alors si j'avais été blanc, j'aurais commencé par pécho une blague. Vous me direz quoi? Je vous répondrai que ce ne sont pas des cracks. J'imagine, je me lève, je suis blanche. Coup d'adrénaline, sur le coup je flanche. Je réalise pas, ça ne se peut pas. 8h du mat, heure du crime, cri médiéval dans la salle de bain. Bah la salle m'a pas loupé. Ah, si j'étais blanc. Du nord, de l'est, de l'ouest et du sud de la France, je n'aurais que de merveilleux souvenirs, mes yeux emplis de bleu. De tous ces merveilleux jeux. Plus les élèves passaient et plus mon cœur il battait parce que j'étais vachement anxieuse pour lui et je me disais ça y est, ça va être le moment et j'étais trop stressée pour lui en fait. Et donc elle était stressée, j'étais stressé aussi et je suis monté sur scène, j'arrêtais pas de trembler. Quand j'étais enfant, j'étais repoussé, non pas par la couleur de peau, mais par une autre discrimination où l'on est rejeté. Mais je ne préfère pas en parler, tellement j'étais rabaissé. Non, vous ne rêvez pas, je suis blanc. J'ai passé un mois dans la peau d'un noir, et avec mes yeux de blanc, j'ai pu voir tous ces regards et gestes blessants. Non, vous ne rêvez pas, je suis blanc. Mais ce n'est pas pour ça que je suis méchant. Je vous aime comme j'aimerais ma famille. Je suis blanc et je veux me battre contre les différences futiles faites par certains. Je suis un homme dont le blanc des yeux est le même que le tien. Quand il est monté sur scène et qu'il a fait son slam, je crois qu'il y en a deux qui ont vraiment percuté et qui se sont dit mais attends, mais je suis blanc. Je crois qu'il y en a deux qui ont été vraiment interpellés et par exemple Kevin, lui il a rien compris du tout. C'était quoi en fait le vrai message? T'as compris le message? Non. Vas-y, dis, hein, qu'est-ce que t'as compris dans le texte?
Que tu joues un double jeu, apparemment. Je sais pas après si c'est juste un rôle de composition pour le texte ou si c'est vrai maintenant en fait. C'est ça le truc. Donc en fait, à l'origine, je suis blanc. Donc je me suis mis dans la peau d'un noir en fait, donc pour sentir ce que vous ressentiez donc au quotidien. Quand il a annoncé qu'il était blanc, moi ce qui m'a tué, c'était la réaction de Kevin qui était juste à côté de lui. Donc, Il regardait Jonathan, et après je voyais qu'il regardait ses mains, mais il était en train d'halluciner, mais totalement. Et sa réaction, ça m'a fait tellement rire, ça m'a... Ah, j'ai pas été déçue, vraiment. donc je me suis mis donc c'est du maquillage. Respire. Tout ça c'est du maquillage. Vous pouvez, c'est... Non. Tu savais depuis le début. T'aurais pu taper les UV au moins, merde. Kevin, déjà, ses yeux se sont encore plus ouverts. Déjà qu'ils étaient bien comme ça s'est encore ouvert encore plus. Et je pense qu'il a vraiment halluciné. Il a dit, mais attends, c'est pas possible. Tout le monde le sait. Non, il est avec moi. Mais le but, c'était pas de vous piéger, j'espère que t'as bien compris. C'était vraiment qu'il lui fasse un travail perso pour aller vers nous, pour qu'il comprenne, qu'il soit vraiment in situ. Quoi. Qu'il soit impliqué comme ça. Voilà, parce que sinon... alors bonjour, je vous présente Jonathan qui va regarder ce qu'on fait et puis de temps en temps, s'il le sent, il va parler et ça le faisait pas. J'étais vraiment surpris. Mais bizarrement, justement, agréablement surpris parce que je pense que c'est une bonne démarche. De voir justement en plus comment il a pu écrire, justement, que c'est une bonne manière d'accepter justement nos différences. Donc, quel que soit l'être humain, quelle que soit la personne. Donc, franchement, non, je pense que c'est une bonne initiative. Et si on retourne le sujet, ça t'a fait quoi d'écrire dans la peau d'un noir? Bah, ça a fait, j'étais vraiment dans la peau d'un noir. Et j'écrivais comme si j'étais... Comme un noir. Comme un noir. Et toi alors, maintenant, est-ce que tu veux rester dans la peau d'un noir? Je dirais que je resterais dans la peau d'un noir, ça me dérangerait pas. Ah. Ça me dérangerait pas. Attends, on est vivre un an dans la peau d'un noir avant de parler à un appartement. Retirez-moi ça. Ah, tu fais la tête. Kevin. Alors donc j'aurais donné rendez-vous donc ce soir au restaurant pour se faire une petite bouffe et ils vont me voir pour la première fois donc en blanc. Hello, ça va? Ça va bien toi? Ah, t'as bonne mine. Ouais, comme d'habitude. Ça va? Et toi? D'accord. Je les ai laissés avec mon copine. J'ai mis un petit temps de réaction, au niveau des yeux, le regard, si j'ai reconnu. Ouais, t'as vu? T'es blond. Salut. Ça va bien? Bien et toi? Super. Moi, ce que j'attends avec impatience, c'est de voir Clévy. Clévy qui n'était pas au cours de slam et qui est censé venir ce soir au dîner. Oh Salut. Tu vois, je t'avais pas reconnu comme ça. Tu m'as reconnu? Ouais, non, mais je t'avais pas trop reconnu. T'as tout coupé? De quoi? T'as tout coupé? Très bien. J'ai tout coupé, comment ça? Tu m'as pas reconnu, si? Non, je t'avais pas reconnu. Avec les cheveux courts. Et comment tu Je crois qu'on doit pas trop bien se comprendre. À la base, je connaissais le visage, mais j'arrivais pas à poser un nom sur le visage. Donc j'ai dit bonjour à tout le monde. Et en me retournant bien, en cherchant qui c'était, j'ai vu que c'était le visage de Jonathan. Mais la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est qu'il avait coupé ses cheveux. Tu sais comment je m'appelle? Mais c'est pas Jonathan. Bah si, c'est bien lui. Il y avait un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche, oui, il a les cheveux. Non, bah non. Par rapport à Jonathan avec qui t'as été pendant un mois. Bah c'est pas... Arrêtez, vous traumatisez là. Non mais... Quand une relation se crée entre des personnes, effectivement c'est possible qu'à un moment... tellement on est ensemble et qu'on parle des mêmes problèmes, à moi on voit plus la couleur. Donc tout ce qu'elle avait remarqué, c'est qu'il avait des cheveux plus courts. À part les cheveux, t'as pas...
Non? Il est devenu vachement plus clair. Je sais pas, c'est comment elle a réagi, ça prouve, c'est l'exemple même que bah voilà, elle s'en fout de sa couleur quoi, c'est Jonathan et elle l'a reconnu comme ça et ça lui a pas fait genre ah mais t'es blanc, genre tu m'as trahi ou je sais pas, non elle était super soft. Salut nouveau Jonathan. Salut. Ça va? Adrien, non, je suis là. Yes, le premier titre de Jonathan. Là, en fait, Jonathan a pu être complètement libre d'être lui, de parler de sa vie, et également de dire à quel point l'expérience a été riche pour lui. Et surtout, il nous a également rappelé, Jonathan nous a également rappelé qu'il a apprécié la manière dont on l'a accueilli et surtout la manière dont le groupe ne l'a pas rejeté après l'annonce. Parce qu'il avait vraiment, Jonathan avait vraiment peur d'être rejeté après l'annonce ou qu'on comprenne mal la raison de l'expérience. Donc là, j'ai vraiment senti Jonathan content de partager ce repas avec nous, hein, même s'il a souffert du piment. Ah ça je ne verrai jamais. Tu t'es coupé les cheveux, Je ne verrai ça. jamais. Jonathan, avec du recul maintenant, parce que j'ai vu ça avec beaucoup de recul maintenant aujourd'hui, au cours de slam, il était vraiment réservé. Et que là, aujourd'hui, il était expressif, il était naturel, et c'était vraiment lui en fait. Je pense que ça changera son regard sur le monde, ça c'est clair. J'espère juste qu'il l'oubliera pas trop rapidement, quoi. À plus tard, ça m'a fait plaisir. Ah, moi aussi franchement. Ouais, salut. La prochaine. Bonne soirée. Merci, Et toi aussi. j'ai kiffé ta réaction. Ouais, t'as kiffé ma réaction? Ouais. Comme ça. Franchement, je me rappellerai vous toute ma vie. Bonne soirée. Toute ma vie. Rentrez bien. Alors ce fut une soirée inoubliable parce que j'ai passé de très bons moments donc avec tout le monde. On a tous parlé, ils l'ont tous bien pris que j'étais blanc. Il n'y a pas eu de barrière de couleur de peau et franchement c'était vraiment super. Bah salut. Salut. Ciao. Un de ces quatre. Non, tu vas. Katie, Romuald, Stéphanie et Laurent partent visiter plusieurs villages du sud-est de la France. Je veux dire, comme quoi, oui, mais ça aurait pu être fort. Et des fois, tu te dis, c'est. Mais j'ai eu déjà une expérience où les gens me regardaient un petit peu sournoisement, quoi. Comme si, bon, ils n'avaient pas vu, ils connaissaient, ils savaient que c'était quoi un noir, mais qu'est-ce que je venais faire là? C'était pas ma place, voilà, c'est ça. Je suis sûre que voir débouler 4 noirs dans le village, ils vont être un peu déphasés, quoi. Et c'est même, le côté déphasé, ce sera même pas simplement parce qu'on est noir, ils ont pas par racisme forcément, mais parce qu'ils n'ont pas l'habitude et que c'est pas du tout la même façon de penser qu'en vie. Je viens d'un village paumé dans l'Aisne, en Picardie, facilement 95% de vaches, 5% d'habitants et parmi eux une seule famille de noirs, fallait que ce soit la mienne, putain, un vrai cauchemar. En campagne, c'est plus l'ignorance, les gens sont pas habitués, ils ont leur culture, ils ont leur petit village, ils ont leurs coutumes, donc ils vont à un truc nouveau, ça leur fait, c'est bizarre quoi. J'avais 6 ans, premier jour d'école, et ben j'ai chialé à cause des petits cons là-bas, tu sais comment ils m'appelaient? Eh mon boulot, eh pépito, eh mon boulot, eh le noir. J'ai peur, ça les angoisse, ils ont entendu des histoires, ouais, un jour il y a eu un noir dans tel village, il y a eu des vols, fais gaffe hein Jean-Jacques. Et les mecs ils sont à fond, tu vois. Mais c'est plus ça quoi, et je veux dire, moi qui avais un peu de recul là-dessus, je pouvais pas en vouloir, ça me faisait marrer, ça me fait encore marrer aujourd'hui quoi. J'aime pas les arabes, hein, j'aime pas les noirs, mais toi je t'aime bien. Même si t'es noir. J'étais plus dans la stupeur que dans la haine ou la colère ou j'étais stupéfait quoi. Mais après c'est sûr qu'il y a la souffrance. C'est-à-dire t'as 6 ans, t'as pas le recul pour te dire c'est pas grave, c'est un con non plus quoi. Qu'est-ce que c'est joli ces petits villages de province. Oh, franchement. Là-bas. Ouais, allô. Aujourd'hui, nous sommes rendus en premier lieu sur un marché. Donc pour voir un peu la réaction des gens en voyant arriver 4 personnes noires. On vient un peu visiter la région justement parce qu'on est
c'est tellement agréable. On aimerait bien s'installer ici. Les gens sont racistes dans la région. Peut-être par ici, les petits villages, c'est peut-être un petit peu plus dur à s'intégrer que dans les grandes villes. Mais bon, le fait de venir jusqu'ici et entendre sans arrêt que c'est un endroit qui va pas être facile, les gens sont pas évités, c'est pas facile de les aborder et dès le départ, moi, depuis ce matin, j'étais déjà mal à l'aise. Les gens nous ont regardés, je pense, un peu plus par curiosité. Plus que par curiosité du fait qu'on était quand même 4 personnes noires qui arrivaient. Sur le marché, donc, à un stand, il y avait une personne d'origine maghrébine. Et cette personne était en train de dire que si on voulait être accepté, il fallait s'imposer. Il y a quand même pas mal de problèmes. Oui, des fois au niveau, il y a des problèmes quand même. Oui, des fois vous arrivez, on parle de handicap, ça c'est sûr. On parle de handicap, c'est sûr. Mais c'est à nous, c'est à nous de franchir ça. Non, on est mort, c'est foutu. On va parler de ceux qui détestent les gens de couleur. C'est pas évident dans un village. C'est petit, tout le monde se connaît, donc pour s'intégrer, c'est beaucoup plus difficile. Alors que dans une ville, on est plus de facilité à s'éparpiller et à trouver du travail. Moi, ça m'a fait penser un peu quand je fais mes animations du fait que je suis une femme. C'est vrai qu'il faut toujours s'imposer. Je veux dire, il y a un moment, en 2006, on ne devrait pas. Pourquoi il faut faire plus quand on a un maghrébin? Pourquoi il faut faire plus quand on a un noir? Pourquoi il faut faire plus quand on est une femme? C'est marrant, on était vraiment dans la France profonde, moi je dirais la France profonde, hein, parce que je ne viendrai jamais, moi, même pendant l'été, je ne viendrai jamais ici penser. Pourtant, c'est un très beau pays, c'est un très beau village. On est, franchement, il n'y a rien à dire. Mais je ne m'attendais pas du tout à voir une noire sur le marché, quoi. Et vous êtes de la région ou pas? J'habite Aix-en-Provence. Ah oui, voilà. Est-ce que dans la province ici, est-ce que c'est facile? Il y a beaucoup de noirs ou pas? Non. À Aix, un peu, Marseille, beaucoup. Marseille, il y en a beaucoup. Mais là, je parle dans les villages. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'ils sont plus vus. Donc tu es plus indexé. Si déjà eu, retourne chez toi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu cherches quoi? Tu seras mieux chez toi. Donc c'est pas sympa quand on te dit des choses comme ça. Mais j'aime pas la négativité. Je préfère retenir les choses positives. Et c'est grâce à ça que je vis, quoi. Donc... Ils arrivent à Lourmarin. Le maire, M. Diagne, est un carteron, un quart de sang noir. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame. Ketty. Blaise. Bonjour, madame. Stéphanie. Bonjour. Alors, bonjour. Je ne suis pas plus lourmarinois que sénégalais. Quand je vais au Sénégal, on m'appelle le Sénégaulois. Et c'est mon père qui m'a élevé comme ça. Il m'a toujours dit, tu seras jamais de nulle part. Mais moi, quand mon père est arrivé en 44 ici, ça n'a pas posé de problème. Et à cette époque-là, il n'y avait qu'une population à 90% agricole. Depuis très très longtemps, Lourmarin est très accueillant avec l'autre, avec la différence, avec la nouveauté. Et donc, c'était pas du tout un problème de savoir quelle était la couleur du maire, mais qu'est-ce que ce maire proposait, qu'est-ce que cette équipe proposait, qu'est-ce qu'il voulait faire pour le village. Dans les villages autour de nous qui votent de façon importante Front National, c'est pas des villages, contrairement à ce qu'on pourrait penser sur certaines grandes villes, banlieues, etc., avec une forte proportion de travailleurs immigrés. C'est pas du tout le cas. Hein. C'est des villages dans lesquels il y en a pas. Et pourtant, ils votent de façon importante Front National. C'est pas forcément des villages où il y a de gros problèmes de délinquance. Il y en a, mais sans plus. Et pourtant, ils votent Front National. Non, c'est bon. Ça va, toi? Nous sommes rendus dans un bistrot et là, on sent qu'on rentre. C'est dur à expliquer, mais on sent qu'on attire les regards et puis on a l'impression qu'on arrive, qu'on est 4 extraterrestres et puis il y a un calme. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est assez impressionnant comme sensation. On est rentré, pam, on a dit bonjour, personne nous a répondu, quoi. Bon, voilà, les choses comme ça, il y en a plein. Tu te retournes, on fait des réflexions. Ça arrive, je veux dire, mais puis on fait même plus attention. Non,
On visite parce qu'on cherche, on aimerait bien chercher un petit coin à retaper ici ou en location, donc on cherche. Oui, je sais, tout le monde me le trouve sympathique, c'est ça le problème. Nancy, moi. Nancy, deuxième du championnat de France. ici ou pas? Et moi, j'arrive pour aller gratter un jeu. Et là, à ce moment-là, je demande donc le jeu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la femme qui est en face de moi ne me regarde même pas. On fera un flash, s'il vous plaît, avec. Un flash, ça combien? 2 €, 2 €, je crois. À 2 €? Oui. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien qui se passe. Et ça, c'est vraiment désastreux, quoi. Moi, quand je suis blanc, bah voilà, de temps en temps, je vais dans un bar. De temps en temps, je vais faire mes courses comme tout le monde. Et jamais on m'a jeté des regards comme ça. On sent la personne qui n'a pas envie qu'on soit là, quoi. Vous êtes bien beaux, ils sont sympas, ils parlent avec nous, mais je pense que derrière eux, ils en cachent pas mal de choses, quoi. On n'a rien à faire là, quoi. Moi, je suis agent immobilier, donc tout se connaît bien, je travaille avec les affaires, les avocats, tout ça, donc tout se connaît bien. Voilà, observer. Et les autres sont très, ils aiment peu de fric. Ah oui. Alors ici, il y a beaucoup de neurophysiens, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de agricoles. Donc vous ouvrez avec alors, ne laissez pas, et les aiment pour aussi. Pour faire travailler. Voilà, oui, ça travaille. On va se mettre en même. Là, bon, bah, on va se mettre. Vous mettrez un café. J'ai pas voulu la filmer. Je me souviens de cette époque-là où nous étions étudiants, mon ex-épouse et moi. Nous sommes partis dans un bar tabac pour acheter des timbres. La tenancière était au comptoir et lavait les verres et causait avec des blancs qui prenaient le café au comptoir. On avait beau tousser, éternuer, elle ne s'intéressait pas du tout à nous. Alors mon ex-épouse, prise d'inspiration, a barangouiné quelques mots d'anglais. Et la dame est venue en courant, la bouche en cœur, en criant « sorry, 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 sorry ». Elle s'excusait, elle est venue, elle nous a souri, elle nous a servi vraiment avec grand geste d'amitié. Et quand on a eu les timbres, mon ex-épouse lui a dit, avec l'accent bantou comme elle sait le faire, « Eh bien, ma pauvre dame, je vous ai bien eu, hein ?» Et là, la dame nous a dit « sale macaque ». En 30 secondes, on était parti de l'immigré, peut-être clandestin d'ailleurs, originaire d'Afrique, à l'américain qui portait l'Amérique derrière le dos et qui avait ce viatique qui permettait qu'il soit respecté et reconnu, la peau noire ayant été évacuée grâce à la puissance de l'Amérique. Quand, troisième mouvement, elle s'est rendue compte que nous n'étions que des usurpateurs, elle nous a punis en nous rétrogradant en dessous de la race humaine, nous sommes devenus des macaques. Bonjour. Débarquer à 4, partout où on devait aller, 4 noirs quelque part, c'était d'office problématique, quoi. À 2, bon, ça va encore, mais à 4, c'est un peu... apparemment, c'est un peu trop, quoi. Ce que j'appréhendais. C'est le négro qui arrive, hein. Bah ouais, non, mais non, mais je suis français, moi. Moi, je suis français. Moi, j'habite Nancy, quoi. Non, mais d'où? Bah, en fait, c'est mon père qui vient du Sénégal, du Cap-Vert. Sénégalais. Mais Voilà, ça va vous dire. attendez, Alors, moi, je voudrais quelque chose. Ouais. J'ai fait le tour du Sénégal 2 fois. J'adore les Sénégalais. J'adore le Sénégal. Non, parce que moi, en fait, c'est mon père, quoi. C'est de mes origines, c'est mon père. Mais moi, en fait, bon, j'ai hérité de sa couleur, on va dire. Hein? Les gens vous demandent en permanence d'où vous venez, quelles sont vos origines. Ça l'a fait pour Stéphanie, ça l'a fait pour moi. Donc, et ça, c'est non, on peut être noir et français. Ça fait 30 ans que je suis en France, et le fait d'avoir choisi la France comme pays, je veux dire, à 49 ans, je suis arrivée, j'avais 15 ans et demi. Et bon, je vais pas, j'ai tout fait pour avoir la nationalité française, je suis complètement intégrée. Et je n'ai pas l'intention de repartir vivre au Cameroun plus tard. Voilà, il y a d'autres familles noires ici déjà dans votre... Ouais, dans le village ici, il y en a? Non. Moi, donc, j'ai entamé la discussion avec une personne, un jeune. Je lui ai demandé je lui ai expliqué qu'on cherchait une maison à retaper dans le coin, dans les villages, comment étaient les gens et tout. Et lui, il m'a carrément dit, mais pas ici, attention, ils sont racistes. Ok, d'accord. Oui, les maisons bananes.
C'est très raciste ici, il m'a dit le monsieur. C'est un village très très raciste. Ça se sent, non? J'étais au fond, quoi, aujourd'hui. J'étais vers le fond, quoi. J'étais carrément dedans, quoi. Dans le nerf de la bête, quoi, j'ai été, quoi. Donc je me suis pris quand même des sacrées claques, moralement, psychologiquement, quoi. Je suis sorti de là-dedans, j'étais quand même affaibli et me posant plein de questions. Finalement, il n'y a pas de facho non plus ici, non. Parce que les gens, ils en parlaient à Orange, par exemple, il paraît que c'est dur là-bas. C'est des conneries, hein. Parce que ma mère est du Front National. Quand même, depuis qu'il vient, il y a moins d'addition, Ah, d'accord. il a mis les choses, il a mis les choses. Tout ce que moi j'avais envie de faire, c'est de repartir très vite parce que c'est pas ma place. C'était pas du tout ma place, là. Il n'y a rien de plus dur que d'être obligé de commander l'amour ou l'affection des gens, quoi. Aujourd'hui, moi, j'étais pas bien. Moi, j'étais mal. Moi, j'ai accepté de faire le truc. Mais savoir qu'on vient dans un coin où les gens sont que les gens sont racistes, où il faut rentrer comme si t'étais un voleur, essayer de commander l'amitié ou le truc. Mais moi, franchement, ça me... J'ai plus envie de vivre ce que j'ai vécu aujourd'hui, non. Je veux le dépasser. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'aller les voir, j'ai pas besoin. Aujourd'hui, j'ai le cœur conscient que vraiment ça existe encore. Qu'on en est à avoir des coins qui sont, ben oui, mais bon, ben c'est pas évident quand on est noir. Enfin, je sais pas, moi. Franchement, ça, tu te dis, mais il faudrait peut-être que les gens redescendent sur Terre, quoi. C'est-à-dire la Terre appartient à tout le monde. Tu vois, franchement, le bonheur appartient à tout le monde. Chacun y a droit, quoi. Tous les êtres humains y auront droit. Mais merde. Et je pense que la chose la plus marquante pour moi, ça sera les ondits après derrière nous quand on est parti. C'est ça que j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce qu'ils ont pu dire. Voilà. Allez, au revoir. Espérons qu'on reverra alors. Oui, allez. Peut-être à bientôt alors. Ouais. Au revoir. Au revoir. On a eu cassave. Ouais. On a une nucléaire.